Revenir à la vie dans les années 90, mon père biologique avait des actifs de plus de 100 millions. Je pensais que ma vie était assurée, mais le système m'a forcé à m'enrôler, sinon il affaiblissait ma condition physique de moitié. Avec mon corps actuel de tige de bambou après 2 semaines de nuit blanche au cybercafé, si ça s'affaiblissait encore de moitié, je risquerais de monter directement au ciel. D'accord, t'es coriace, mais je n'avais jamais imaginé que l'obsession de mes parents pour que je devienne soldat serait encore plus terrifiante que le système. Le jour où mon père m'a tiré du cybercafé, l'été à Pékin était étouffant, il m'a insulté tout le long, mais dans ma tête c'était comme une explosion, 2 souvenirs se heurtaient. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que j'étais revenu à la vie, dans les années 90. Bonne nouvelle, mon père Suchangin était un grand patron, avec des actifs de plus de 100 millions. Mauvaise nouvelle. J'étais un bon à rien complet, accro aux jeux vidéo au point de ne pas rentrer chez moi pendant 2 semaines. J'étais maigre comme une tige de bambou, avec des cernes noires, je marchais en flottant. Honnêtement, je méprisais moi-même cette apparence de l'ancien moi, trop honteuse. En rentrant à la maison, ma mère Zhang Fanfang est venue à ma rencontre avec inquiétude. Mon père m'a engueulé sans retenue, disant qu'une mère indulgente gâche son enfant. Ce gamin est devenu comme ça à cause de toi. Ma mère n'a pas été en reste non plus. Les larmes ont coulé toutes seules, disant que c'était ma faute. À l'époque, tu voulais absolument lancer ton entreprise, on travaillait du matin au soir, qui s'est occupé de notre fils? C'est toi qui as engagé la nounou, maintenant tu rejettes la faute sur moi. Voyant que les deux vieux allaient se disputer, j'ai voulu intervenir en disant que j'arrêtais de faire le fou et que j'allais me contenter d'être un fils de riche oisif. Finalement, mon père a levé la main et a dit catégoriquement, j'ai décidé d'envoyer ce vaurien à l'armée. Le fils de mon ancien camarade était pire que lui avant, après 2 ans de service militaire, il a complètement changé. Laisse-le se former à l'armée, qu'il se sevrait des jeux en ligne avant de revenir hériter de l'entreprise. J'étais abasourdi, l'armée? Quelle blague! Je reviens à la vie, mon scénario de fils de riche n'a même pas commencé, et on veut que je porte un fusil. J'ai ouvert la bouche pour refuser, mais avant que les mots ne sortent, une voix mécanique a soudain surgi dans mon esprit. Détectant le fort désir des parents de l'autre de voir leur fils s'engager dans l'armée, le système du roi des soldats le plus puissant est activé, une mission est publiée, s'inscrire avec succès et être approuvé pour l'enrôlement dans 1 mois. Récompense, renforcement de la Constitution par 10 fois, activation de l'espace système, déverrouillage complet des fonctions. Punition pour échec, désassociation du système, affaiblissement de la Constitution de l'autre par 2 fois. Je suis complètement abasourdi, une Constitution affaiblie par 2 fois. Avec mon corps actuel qui risque de mourir subitement à tout moment, pourrais-je survivre à un affaiblissement supplémentaire de moitié? Ce système vient-il m'aider ou me réclamer la vie? D'accord, tu es impitoyable. Je serre les dents et change de discours, je peux m'engager dans l'armée, mais j'ai des conditions. Mon père me regarde avec méfiance, disant, quand je reviendrai de l'armée, laisse-moi reprendre une partie des affaires de l'entreprise. Ou donne-moi 5 millions pour créer une entreprise si je ne réussis pas, j'accepte, et désormais vous déciderez de tout. Si vraiment ça ne marche pas, je me marierai tôt et aurai quelques petits-fils pour vous aider à former la prochaine génération. À ces mots, mon père et ma mère restent tous deux stupéfaits. Ils n'avaient probablement jamais imaginé que leur fils bon à rien, qui ne s'intéressait qu'aux jeux vidéo, puisse dire de telles choses. Comment saurait-il que la coquille a déjà changé de personne? D'accord, mon père prend une décision sur le champ. Tant que tu te comportes bien dans l'armée, à ton retour, je te donnerai 5 millions et je ne m'immiscerai pas. C'est décidé. Les choses étaient réglées, mais je gardais une réserve. Mon corps était trop faible, je n'aurais jamais réussi l'examen médical direct. Si quelqu'un avait soupçonné que j'avais pris quelque chose et m'avait envoyé faire une analyse de sang, ce serait un vrai désastre. J'en ai parlé à mon père, j'ai décidé d'aller chez un vieux médecin chinois pour me soigner quelques jours avant de m'inscrire. Les jours suivants, j'étais comme une autre personne. Je ne touchais plus à l'ordinateur, je ne répondais plus aux appels de mes mauvais amis, je buvais chaque jour de la médecine chinoise, je faisais du jogging lent, je pratiquais le badiou-engin. Ma mère a engagé un grand chef pour varier les plats médicinaux. Le goût n'avait rien à envier au grand restaurant, et c'était particulièrement nourrissant. L'effet était immédiat. Les cernes ont disparu, mon visage a repris des couleurs, et je ne marchais plus en titubant. Mon père, voyant mon changement, a même commencé à hésiter. Un jour, il a tenté de dire : « Fils, peut-être que tu devrais ne pas aller à l'armée, rester à la maison pour bien te soigner, je te donnerai directement 5 millions. » J'ai failli sauter, non, je suis déterminé à m'engager dans l'armée. Quand une personne s'engage, toute la famille est honorée. Je veux que vous soyez fiers de moi. Ces paroles ont fait rougir les yeux de mon père. L'après-midi même,
il m'a acheté avec générosité un ensemble de 500 mètres carrés dans un quartier traditionnel, enregistré à mon nom. Dans les années 90, les maisons de ce type n'étaient pas encore très chères. Quelques millions pour un ensemble, mais mon père pouvait se permettre de m'en offrir un sur un coup de tête, ce qui montre bien la solidité de notre situation familiale. 5 jours plus tard, l'examen préliminaire était passé. Le bureau des affaires militaires m'a notifié de me rendre à l'hôpital désigné pour l'examen physique. Le jour de l'examen, mon père avait des affaires à son entreprise, il a donc envoyé un chauffeur pour m'accompagner. Je me tenais dans la file d'attente pour l'examen d'enrôlement, un peu nerveux intérieurement, car tout se jouait à ce moment. Si je ne passais pas, la mission du système échouerait. Alors que j'y pensais, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « Mon frère, c'est ta carte d'identité ?» Je me suis retourné et j'ai vu un homme au visage innocent derrière moi, tenant ma carte d'identité. J'ai vite tâté ma poche, elle était vide. Une sueur froide m'a immédiatement traversé le dos. Sans carte d'identité, l'examen du jour était fichu. Merci beaucoup. J'ai pris la carte d'identité et j'ai remercié sincèrement. L'homme innocent a agité la main, pas de problème, nous sommes tous ici pour l'examen, peut-être que nous serons camarades d'armes plus tard. Je l'ai regardé, ses vêtements délavés, ses chaussures de libération usées jusqu'à la corde. Il ne ressemblait pas à quelqu'un venant s'enrôler, mais plutôt à un ouvrier sur un chantier. Curieux, j'ai demandé. « Mec, tu es aussi ici pour l'examen médical d'enrôlement ?» Il a hoché la tête, affichant un grand sourire. « Je m'appelle Wang Xubin, surnommé Anu. Je viens de la campagne, je fais des petits boulots en ville. Il y a quelque temps, j'ai vu la conscription et je me suis inscrit. Je ne pensais pas passer la première sélection. » Il a marqué une pause, sa voix empreinte d'une aspiration simple. « Être soldat, c'est quand même bien, logé, nourri, et payé. Je vais faire quelques années, économiser un peu d'argent, rentrer chez moi pour prendre une femme. C'est bien mieux que de travailler en ville. On retient souvent mon salaire, parfois je travaille sans être payé. Être soldat, au moins, ça ne me trompera pas, non. » J'ai été stupéfait. Les autres s'enrôlent pour défendre la patrie, lui, c'était pour le gîte, le couvert, et économiser pour se marier. Mais en voyant son visage honnête, je n'ai pas pu dire la moindre moquerie. C'est juste un jeune paysan ordinaire, peu instruit, avec des frères et sœurs à charge à la maison. Il porte seul l'espoir de toute la famille en venant en ville pour gagner sa vie. Mais il est toujours exploité, maltraité. Pour lui, s'engager dans l'armée est la meilleure voie qui s'offre à lui pour l'instant. Cela permet à la fois de soutenir financièrement sa famille et de faire tenir la tête haute aux siens dans le village. C'est aussi la raison importante pour laquelle Wang Xubin a choisi de s'engager. Nous avons vite sympathisé. Il a 2 ans de plus que moi, un caractère honnête comme un bœuf. Il parle lentement, mais chaque parole est sincère. Il m'a dit que son frère et sa sœur sont encore à l'école. L'argent qu'il envoie chaque mois est le seul revenu de toute la famille. Parfois, quand son salaire est retardé par son patron, il préfère manger du pain sec plutôt que d'en informer sa famille. En l'écoutant, je me sens mal à l'aise. Depuis ma renaissance, je suis un fils de riche, je vis dans une villa, porte des vêtements de marque. Je me suis engagé dans l'armée pour accomplir une mission du système, alors que des gens comme Wang Xubin considèrent l'armée comme la seule chance de changer leur destin. Quand ce fut le tour de Wang Xubin pour l'examen médical, avant d'entrer, il a soigneusement ajusté son col et a frotté ses chaussures en toile usée contre son pantalon. Comme s'il se rendait à une occasion particulièrement solennelle, je l'attendais dehors, il est sorti après un long moment, le visage soulagé d'un sourire. Après tous les examens, le médecin a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai aussi terminé tous les examens sans problème. Quand je suis sorti de l'hôpital, il faisait déjà sombre. Wang Xubin a dit qu'il devait encore retourner au dortoir du chantier, sinon il n'aurait plus de bus. J'ai demandé au chauffeur de le déposer en chemin. Il s'est assis bien droit dans la voiture, comme s'il avait peur de salir les sièges. Cette attitude prudente m'a serré le cœur. En descendant, je l'ai appelé, Anu, quand la lettre d'incorporation arrivera, on se verra à l'armée. Il a hoché vigoureusement la tête. Le sourire aux lèvres, d'accord, à l'armée. En rentrant, mon père m'a demandé comment s'était passée la visite médicale, j'ai dit que ça devrait aller. Ma mère s'affairait déjà à préparer mes affaires, alors que la lettre d'incorporation n'était même pas encore arrivée, elle commençait déjà à s'inquiéter. Mon père assis sur le canapé m'a regardé et a soudainement dit, « Mon fils, tu as vraiment beaucoup changé récemment. » Je n'ai pas répondu. Comment ne pas changer ? Dans cette coquille, il n'y a plus ce bon à rien qui ne savait que jouer aux jeux vidéo. Quelques jours plus tard, la notification du département militaire est arrivée, l'examen physique était qualifié, la vérification politique était sans problème, et l'enrôlement a été officiellement approuvé.
Au moment où j'ai vu la notification, la voix mécanique froide du système a résonné dans mon esprit, mission accomplie, récompense attribuée. Constitution renforcée décuplée, espace système ouvert, fonction système entièrement déverrouillée. Un flux de chaleur a instantanément envahi tout mon corps, je pouvais clairement sentir mes muscles se contracter. Les os devenaient plus denses, tout mon corps semblait avoir été reforgé. Je me suis approché du miroir, le visage dans le miroir était toujours le mien, mais l'énergie et l'esprit de toute la personne étaient complètement différents. Comme une épée fraîchement trempée, mon père a appelé de l'entreprise pour demander le résultat. J'ai dit « il réussit ». Il y a eu quelques secondes de silence au bout du fil, puis il a dit d'une voix grave « Bien, une fois à l'armée, travaille bien, ne fais pas honte à ton père ». Ma mère a pris le téléphone à côté, la voix pleine de larmes « Mon fils, une fois à l'armée, il faut bien manger. Ne fais pas le fier, si tu ne supportes pas, dis-le au chef de section. » J'ai souri en répondant, mais dans mon cœur je pensais. Avec ce corps renforcé 10 fois, un peu d'entraînement militaire ne me suffira sûrement pas. La veille de mon incorporation, mon père a ouvert une bonne bouteille de vin, une rareté, et m'a versé un verre. Assis tous les deux sur le balcon, il a bu une gorgée et, pour une fois, ne m'a pas insulté. L'armée, c'est différent de l'extérieur, peu importe ton origine. Ce n'est pas d'avoir les poings durs qui compte le plus, mais d'avoir les os durs. Ton vieux père, après tant d'années dans l'armée, la plus grande leçon que j'en ai tirée, c'est qu'un soldat doit d'abord encaisser. Il m'a regardé, tu as toujours été trop mou, tu ne supportais rien. Cette fois, en allant à l'armée. Je ne te demande rien d'autre, juste qu'à ton retour, tu sois un homme. J'ai levé mon verre et trinqué avec lui, ne t'inquiète pas, papa. Il pensait probablement que je faisais juste 2 ans de service pour me faire briller, puis revenir reprendre l'affaire familiale. Mais il ignorait que j'avais en moi un système de soldat d'élite ultime, et que son fils était destiné à exploser dans l'armée. Le temps de l'examen médical n'est ni long ni court. 2 heures plus tard, Suming et Wang Xubin ont terminé l'examen médical ensemble. Après avoir reçu le rapport médical, ils sont sortis ensemble. Xubin, tu retournes directement chez toi tout à l'heure. Suming a demandé. Après la conversation qui venait d'avoir lieu. Suming et Wang Xubin étaient déjà très familiers. Il appréciait beaucoup ce garçon honnête et simple. Wang Xubin a hoché la tête et a dit. Oui, après l'examen, je dois rentrer pour en parler à mon père. Ensuite, je resterai quelques jours à la maison. Il faut encore passer l'enquête de moralité et la visite de vérification, non? Après l'examen médical vient l'enquête de moralité. Après l'enquête de moralité, il faut organiser une visite de vérification. Une fois que toutes les procédures sont terminées, on attend l'approbation prévue pour l'enrôlement. Dans des conditions égales. Plus le niveau d'études est élevé, plus on a d'avantages. Suming a dit à Wang Xubin. Tu veux que je te raccompagne? J'ai une voiture. Wang Xubin savait que la famille de Suming était aisée. Mais ce n'était pas quelqu'un qui aimait profiter des autres. Il a donc secoué la tête et a dit. Non, je vais juste aller à la gare moi-même. Ce n'est pas loin, pas besoin de te déranger pour me raccompagner. Suming dit, ce n'est pas moi qui t'accompagne. J'ai un chauffeur à la maison, insista Wang Xubin. Vraiment pas besoin, voyant cela Suming n'ajouta plus rien, il sortit silencieusement quelques centaines de yuan de sa poche. Et les glissa dans la main de Wang Xubin. Mon frère, c'est un petit geste de ma part. Garde-les, achète ensuite des choses à manger pour ton petit frère et ta petite sœur en rentrant. Wang Xubin refusa précipitamment. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas accepter cet argent. Comment pourrais-je prendre ton argent? Suming dit, aujourd'hui, tu m'as aidé à retrouver ma carte d'identité. C'est comme si tu m'avais rendu un grand service. Il n'avait pas fini de parler que Wang Xubin secouait la tête sans cesse. Et rendit l'argent à Suming. Grand frère, je ne peux vraiment pas accepter cet argent. Je te l'ai déjà dit avant. Je l'ai juste vu par hasard. Quelqu'un d'autre aurait aussi ramassé ta carte d'identité. Range vite cet argent. Mon père m'a dit depuis mon enfance. De ne pas accepter l'argent des autres à la légère. D'être pragmatique. De gagner ma vie par mes propres moyens. Si j'acceptais ton argent, quel genre de personne serais-je? En rentrant, mon père me tuerait. Peu importe ce que Suming disait. Wang Xubin refusait catégoriquement de prendre l'argent. Cela fit que Suming regarda Wang Xubin avec encore plus d'estime. Et en même temps, il ressentait un certain respect. Des gens comme Wang Xubin. Des gens honnêtes avec des principes et des limites. Il y en a vraiment peu. Suming reprit l'argent.
Dit à Wang Xubin, d'accord. Puisqu'il en est ainsi, je ne vais pas te forcer. Mais tu dois te souvenir du numéro de téléphone que je t'ai donné. Si tu as quelque chose, appelle-moi à tout moment. Si je peux t'aider, je t'aiderai certainement. Wang Xubin hocha la tête. Dit-il solennellement, j'ai compris. Merci, grand frère. Ensuite, les deux se séparèrent à l'entrée de l'hôpital. Wang Xubin se dirigea vers la gare. Su-Ming est ramené chez lui par le chauffeur. En attendant le processus d'approbation suivant. Quelques jours plus tard, l'examen politique est approuvé. Les enquêtes sur place sont également terminées. Après avoir terminé une série de procédures, Su-Ming obtient enfin ce qu'il désire le plus. La lettre d'enrôlement. Le jour de l'arrivée de la lettre d'enrôlement. Un son de notification système retentit dans l'esprit de Su-Ming. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission. Avoir réussi à obtenir la lettre d'enrôlement. Récompense attribuée, renforcement physique décuplé. Ouverture de l'espace système. Fonction du système entièrement déverrouillé. Panneau de propriété déverrouillé. Boutique du système ouverte. Fonction de tirage au sort activée. La seconde suivante, Su-Ming sent que tout son corps a subi des changements étonnants. Comme s'il avait été transformé de fond en comble. De l'intérieur à l'extérieur, toute la personne est différente. La sensation habituelle de faiblesse physique a disparu. Remplacée par une pleine sensation de force. L'esprit et l'énergie de toute la personne ont énormément changé. Est-ce donc la sensation d'avoir une constitution décuplée? Su-Ming serra le poing. Il se sentait devenu très fort. Si fort qu'il aurait pu tuer un bœuf. Il était à la fois excité et regrettait. Ce qui l'excitait, c'était que la sensation apportée par la constitution décuplée était vraiment agréable. Cela l'avait directement transformé, d'un adolescent faible et accro aux jeux en ligne, en un homme musclé et fort. Seules les personnes de constitution faible pouvaient ressentir plus intuitivement la sensation de devenir physiquement fort. Le regret, c'était que cette constitution décuplée était basée sur sa constitution de base. Pour être décuplée, plus sa constitution de base était forte, plus cette multiplication par 10 serait puissante. Mais sa constitution de base antérieure était trop faible. Donc cette multiplication par 10 n'avait pas pu obtenir l'effet maximal. C'était là ce que Su-Ming regrettait. S'il avait eu une constitution normale auparavant, devenir 10 fois plus fort, je ne sais pas à quel point ce serait terrifiant. À ce moment-là, Su-Ming pensa soudainement à la fonction système qu'il venait de débloquer. Parmi elles se trouvait le panneau de caractéristiques. Il pouvait justement y jeter un coup d'œil pour voir quelles étaient ses caractéristiques actuelles. Système, ouvre le panneau de caractéristiques. Su-Ming le murmura dans son esprit. La seconde suivante, un panneau de caractéristiques apparut dans l'esprit de Su-Ming. Il affichait toutes ses diverses caractéristiques. En voyant ce panneau système, ainsi que les deux annotations en bas, Su-Ming était plutôt satisfait. Les 3 caractéristiques d'un adulte normal. Force, vitesse, réaction. Ne sont que de 6 points. La limite est de 10 points. Il avait directement dépassé la limite. Ces 3 caractéristiques atteignaient toutes 12 points. Il avait donc directement dépassé la limite des gens ordinaires. Su-Ming était aussi un peu ému. Avec sa condition physique actuelle, il devait être comparable à ces rois des soldats d'élite entraînés de longue date. Peut-être même plus fort. Maintenant, s'il suivait un entraînement militaire, maîtrisait plusieurs compétences militaires, il serait directement un soldat d'élite de premier ordre. À l'origine, Su-Ming voulait simplement accomplir la mission et obtenir la récompense de la mission. Mais maintenant, il a soudainement eu l'idée de vouloir être un bon soldat. Si je pouvais devenir un roi des soldats. Cette sensation d'accomplissement est bien plus forte que celle d'être un fils de riche. Bien sûr, je ne suis pas encore entré dans l'armée. Je ne sais pas encore dans quelle région je serai affecté. Ni quel type de militaire. Les histoires de rois des soldats, on verra après être entré dans l'armée. Su-Ming a ensuite regardé les autres fonctions du système. Premièrement, la récompense de mission. L'espace système, c'est un espace de stockage d'1 mètre cube. Qui peut contenir n'importe quoi. Tant que ça rentre. On peut dire que c'est un espace de stockage plus sûr qu'un coffre de banque. C'est très pratique. Su-Ming pourra désormais y mettre tout objet important. Complètement dans cet espace système.
Suming a même pensé. On peut utiliser cet espace de rangement pour apporter un peu d'alcool et de cigarettes dans l'armée, car selon les règles, on ne peut pas les emmener directement lors de l'enrôlement. On ne peut les acheter qu'une fois à l'intérieur. Et dans l'armée, acheter des choses, le prix est élevé, sans parler. De nombreux articles ne sont même pas disponibles. Cet espace de rangement est très pratique. Je vais sortir acheter de l'alcool et des cigarettes pour les mettre dedans, pensa Suming. Ensuite, Suming regarda la deuxième fonction. La boutique du système, son cœur s'emballa. Une interface similaire à une boutique en ligne apparut dans son esprit. Avec toutes sortes de choses. Des articles de tous les jours aux diverses technologies. Et même des compétences. En voyant le contenu de la boutique du système, Suming était très excité. Si certaines technologies pouvaient être échangées, ce serait génial, voire échanger des compétences. Il n'aurait même pas besoin d'apprendre, il les saurait directement. Mais en voyant ce qu'il y a dans la boutique du système, tout doit être échangé avec des points de mérite militaire. Et les quantités nécessaires sont assez importantes. Suming s'est calmé. Par exemple, les moteurs de la série F et leur plan de fabrication avec paramètres associés. Cet objet a une grande valeur, mais nécessite plus de 100 000 points de mérite militaire. Certaines compétences de base nécessitent aussi plusieurs milliers de points de mérite militaire pour être échangés. Suming ne peut pas se permettre de les échanger pour l'instant. Il semble que ces points de mérite militaire soient les plus importants. Sans points de mérite militaire, on ne peut rien échanger dans la boutique du système. Et pour obtenir des points de mérite militaire, je dois accomplir les missions du système. Ou continuer à gravir les échelons. Et augmenter mon grade militaire. Pas étonnant que ça s'appelle le système du meilleur soldat. Tout est lié au fait d'être soldat. Suming marmonnait sans cesse. Mais il était de plus en plus excité. Avec la boutique du système, il pourrait non seulement devenir le meilleur soldat à l'avenir, et même pourrait quitter la Terre. Bien sûr, la condition préalable à tout cela est d'obtenir des points de mérite militaire. Il doit continuer à travailler dur dans l'armée. Et une fois les points de mérite militaire obtenus, en plus de pouvoir acheter des articles dans la boutique du système, on peut aussi participer à une loterie. Chaque 1000 points de mérite militaire permet un tirage au sort. Ce que l'on gagne au tirage au sort n'est pas fixe. Cela dépend entièrement de la chance, si la chance est bonne. On peut obtenir de bonnes choses. Si la chance est mauvaise, ce que l'on gagne peut ne rien valoir. Mais Suming est très intéressé par la loterie des points de mérite militaire. Et y porte un grand intérêt. Après tout, les bonnes choses dans la boutique du système nécessitent des points de mérite militaire trop effrayants. De l'ordre de plusieurs dizaines de milliers. Alors que la loterie ne nécessite que 1000 points. Il a toujours eu de la chance. S'il accumule suffisamment de points de mérite militaire plus tard, il pourrait bien essayer la loterie. S'il tire un bon lot, ce serait génial, hein. La condition préalable est d'avoir des points de mérite militaire. En pensant à cela, Suming souhaitait pouvoir s'enrôler dès demain. Gagner beaucoup de points de mérite militaire. Points de mérite militaire, au point de mérite militaire. Apprenant que la vie d'enrôlement était arrivée, Su Changin et Zhang Fanfang étaient à la fois heureux et inquiets. Heureux que leur fils ait reçu la vie d'enrôlement. Il peut entrer dans l'armée pour faire son expérience. Ce qui les inquiétait, c'est que leur fils souffrirait trop dans l'armée. Ils avaient mal au cœur, après tout c'était leur fils biologique. Comment pourraient-ils supporter qu'il souffre ? Mais aussi inquiet qu'il soit, ils ne pouvaient plus rien y changer. Il ne restait qu'à célébrer. Su Changin organisa un grand banquet. Dans un restaurant haut de gamme, il installa des dizaines de tables. Pour célébrer l'enrôlement de son fils. Et aussi pour profiter de cette occasion d'informer les gens autour de lui que son fils avait changé. Bien qu'il fût auparavant un adolescent accro aux jeux en ligne. Maintenant il avait réussi à s'enrôler. Quand Suming aura terminé son service militaire de 2 ans dans l'armée, ce sera une véritable transformation. Devenu un homme accompli, les biens de la famille Su pourront progressivement être confiés à Suming pour qu'il en hérite. Ainsi, lors de ce banquet, beaucoup de gens ont réalisé la valeur future de Suming. Nombreux étaient ceux qui venaient échanger des politesses avec Suming. Certains allaient même chercher leurs enfants pour les présenter à Suming. En particulier ceux dont les filles étaient plutôt jolies.
Ils essayaient par tous les moyens de les placer à côté de Su-ming. Si une alliance maritale avec la famille Su était possible, ce serait pour eux une chance inouïe. Avant cela, Su-ming aurait certainement été intéressé. Et en aurait même tiré une certaine vanité. Mais après avoir reçu la récompense du système, et que sa constitution s'est renforcée, son esprit était entièrement occupé à s'engager au plus vite dans l'armée pour obtenir des points de mérite militaire. À part les points de mérite militaire, rien d'autre ne pouvait susciter son intérêt. La richesse, peu importe la quantité, ne pouvait égaler les technologies de la boutique système. Le statut, avec des points de mérite militaire. On n'a pas peur de manquer de statut. Les femmes n'affecteront que ma vitesse pour gagner des points de mérite militaire. Ainsi, après avoir mangé et bu à satiété, Su-ming a trouvé une excuse pour quitter le banquet. Se débarrasser de ses mondanités. Su Changin et Zhan Fanfang regardaient le dos de Su-ming qui s'éloignait. Ils pensaient que leur fils changeait de plus en plus. Ils ne le comprenaient plus vraiment. Une semaine plus tard, Su-ming, avec ses affaires personnelles, se préparait à se présenter au département des affaires militaires. Su Changin, voyant que Su-ming emportait si peu de choses, dit « Fils, tu n'emportes que ça ?» Su-ming hocha la tête, « Juste ça suffit. Il y a tout dans l'armée. Des un ton des hommes des expériences. » Su Changin conseilla, « Comment ça se fait ? Tu dois au moins prendre quelques cartouches de cigarettes. Il faut apporter quelques bouteilles de bon vin pour entrer. C'est ainsi qu'on peut bien s'entendre avec les camarades et les officiers. Il y a encore pas mal de cigarettes et d'alcool à la maison. Je te les emballerai tout à l'heure. » Su-ming dit sans voix, « Papa. Maintenant, ce n'est plus comme avant pour vous. On ne peut pas apporter de cigarettes ni d'alcool dans l'armée. C'est contraire au règlement, ne prépare pas de cigarettes ni d'alcool pour moi. Si je veux vraiment en acheter, il doit y avoir des moyens de le faire à l'intérieur de l'armée. » Su Changin était aussi démobilisé depuis de nombreuses années. Il ne connaissait vraiment pas bien cette règle. « Ah, je vois. Alors tout à l'heure, je vais verser 100 000 supplémentaires sur ta carte bancaire. Quand tu entreras dans l'armée, achète ce que tu veux. Si tu n'as plus d'argent, dis-le-moi. Je t'en enverrai encore. » Su Changin dit, et Zhan Fanfang était tout à fait d'accord avec cela. Elle pensait même que c'était insuffisant. Elle voulait verser 1 million sur la carte bancaire de Su-ming. C'est Su-ming qui les a arrêtés. Il entrait dans l'armée pour être soldat. Ce n'est pas pour aller profiter du confort. Bien que la famille ait de l'argent. Mais il ne faut pas dépenser autant. De plus, Su-ming pense qu'avec sa condition physique actuelle, il lui est facile de se faire un nom dans l'armée. Il n'a absolument pas besoin d'ouvrir la voie avec de l'argent. Encore une chose, Su-ming ne l'a pas dit à Su Changin. C'est que Su-ming a déjà pris l'argent que Su Changin lui avait donné avant. Pour acheter beaucoup de cigarettes, d'alcool et d'autres articles. Et il a tout mis dans l'espace système. Cela lui suffit amplement pour une longue période. Mon fils, après être entré dans l'armée, tu dois bien prendre soin de toi. Ne t'engage surtout pas dans des conflits avec tes camarades. Et ne désobéis jamais à tes supérieurs. Quand tu auras du temps, appelle absolument à la maison. Zhan Fanfang a répété ses recommandations à Su-ming, en insistant pour qu'il fasse attention à sa santé. Toutes sortes de précautions. Su-ming sait que c'est l'attention d'une mère. Alors il n'a pas montré d'impatience. Mais écoutait attentivement. Après tout, une fois dans l'armée, on ne se verra plus pendant longtemps. Quand le moment fut venu, Su-ming dit au revoir à ses parents. Et partit seul pour le bureau de recrutement. Cette fois, Su-ming y prit un taxi. Il ne demanda pas à Su Changin et Zhan Fanfang de l'accompagner. Car le règlement du bureau de recrutement stipule que l'enrôlement doit se faire seul. Et interdit la présence des proches. Su-ming prit un taxi. Se rendit au bureau de recrutement, y arriva. Su-ming s'enregistra avec ses affaires. Après vérification, il alla chercher son équipement personnel. Comprenant uniforme, chaussures, couverture, oreillers, etc. Le matériel fut distribué par un sous-officier d'âge moyen. Il remit les affaires à Su-ming. Et dit d'un air sérieux. « Recrue, garde bien ces objets. À partir de maintenant, ils t'accompagneront longtemps. Jusqu'à ta démobilisation. » Su-ming prit l'objet. Fit un salut et répondit. « Oui, mon sergent. » Voyant Su-ming se tenir droit. Et son salut relativement standard. Le visage sérieux de ce sous-officier d'âge moyen.
s'illumina soudain d'un sourire. Il hocha la tête et dit en souriant. Gamin, pas mal. Cette posture est très standard. Quelqu'un dans ta famille a été soldat. Tu sais même appeler sergent. Su-Ming se détendit aussi. Répondit, mon père est un ancien soldat. Avant de venir, je lui ai demandé pas mal de choses sur l'armée. Alors c'est ça, dit le sous-officier d'âge moyen en hochant la tête. Dis à Su-Ming, bon, d'accord. Va vite te rassembler sur le terrain. Ne tarde pas. Oui. Su-Ming ne comptait pas sur le fait que son père soit un ancien soldat. Pour obtenir des faveurs. Pour la grande majorité des gens. Dans l'armée, il n'y a guère de faveurs à attendre. Ce qui existe, ce sont des relations strictes entre supérieurs et subordonnés. Ainsi qu'une stricte discipline militaire. Quant aux autres, rien ne fonctionne. Donc, après avoir répondu, Su-Ming a immédiatement pris ses affaires. Et s'est dirigé en trottinant vers le terrain d'entraînement. Le sous-officier d'âge moyen, voyant la réponse décisive de Su-Ming, a hoché la tête en secret, ce garçon n'est pas mal. C'est une bonne graine. Su-Ming, avec ses affaires, est arrivé sur le terrain d'entraînement. À ce moment-là, de nombreuses nouvelles recrues étaient déjà là. Debout par 2 ou 3 à divers endroits. Ce qui semblait plutôt désorganisé. Tout le monde discutait à voix basse. À la fois nerveux et joyeux. En voyant cela, Su-Ming ne s'est pas joint à leur discussion, mais a trouvé un endroit pour se tenir debout. Au fil du temps, les nouvelles recrues sur le terrain d'entraînement devenaient de plus en plus nombreuses. Grand frère Su, tu es aussi ici ? Une voix familière a retenti. Su-Ming a tourné la tête pour regarder. Et a découvert que c'était Wang Xubin, qu'il avait rencontré lors de l'examen médical à l'hôpital. Wang Xubin, quelle coïncidence. Nous avons été affectés ensemble. Su-Ming ne s'y attendait pas non plus. Pouvoir rencontrer à nouveau Wang Xubin. Après tout, dans quelle unité on est enrôlé? C'est attribué au hasard. Même des frères de sang. S'inscrire en même temps. Ne sont pas forcément affectés dans la même unité. Donc lui et Wang Xubin ont pu être affectés dans la même unité. C'est vraiment le destin. Frère Su, on dirait qu'on a vraiment du destin ensemble. Ah, Wang Xubin était aussi ravi. Après l'enrôlement, avoir une connaissance n'est pas facile. Les deux discutaient quand soudain. Un officier sous-lieutenant avec un galon, accompagné de 3 sous-officiers, s'approcha de loin. Les nouvelles recrues qui bavardaient eurent soudain un sursaut. Sans que personne ne donne d'ordre, ils se mirent spontanément en rang. Seulement, comme ils n'avaient pas été entraînés. Et personne ne commandait. Les rangs de tout le monde étaient plutôt désorganisés. Et sans ordre. Le sous-lieutenant s'avança devant la troupe. Voyant ses rangs relâchés, il fronça immédiatement les sourcils. Son visage s'assombrit et il cria. Tenez-vous droit, tous. En tant que soldat, vous n'arrivez même pas à vous tenir debout correctement. À quoi ressemblez-vous? Vous portez cet uniforme militaire. Et cela fait de vous des soldats. Que ce soit en parole ou en acte. Vous devez être digne de cet uniforme. Être soldat n'est pas seulement un métier. Cela représente l'honneur, la responsabilité et l'engagement. Dès l'instant où vous avez revêtu cette tenue militaire, vos épaules portent la mission de défendre la patrie et la nation. Ce cri du sous-lieutenant fit immédiatement taire le terrain d'exercice. Tous furent impressionnés par le sous-lieutenant, n'osant même pas respirer. Chacun se tenait droit comme un i, craignant d'être mal positionné et d'être pris à partie et réprimandé par le sous-lieutenant. Voyant cela, le sous-lieutenant se détendit quelque peu. Mais son visage restait toujours sérieux. Face à ce groupe de jeunes recrues, il devait leur donner une leçon d'intimidation et leur faire comprendre que l'armée n'est pas un jeu d'enfant. Encore moins un endroit pour paresser. Vouloir tirer au flanc dans l'armée, c'est absolument impossible. Le regard perçant du sous-lieutenant parcourut la foule. Ceux qui croisaient son regard baissaient instinctivement la tête, n'osant pas le regarder en face. Même le décontracté Wang Xubin faisait de même, non par peur, mais parce que le regard du sous-lieutenant était trop perçant, voire chargé d'une aura indescriptible. De tueur. Ce sous-lieutenant avait au moins fait l'expérience du combat. Peut-être même avait-il abattu des ennemis. Pour dégager une telle aura. Présents, tous ceux présents sont des bleus. Naturellement, ils ne peuvent pas résister à cette aura perçante. Cependant,
quand Su Ming regarde ce sous-lieutenant dans les yeux. Il ne montre aucune hésitation. Et n'est absolument pas affecté par cette aura. Après tout, son physique a été renforcé. Extraordinaire, ce regard et cette aura ne peuvent absolument pas l'affecter. Le sous-lieutenant voit que parmi ce groupe de nouvelles recrues, il y a quelqu'un qui ne craint pas son regard. Et ose même le regarder dans les yeux. Il est assez surpris intérieurement. Son regard s'attarde longtemps sur Su Ming. Voyant que Su Ming se tient droit. Et que son regard est perçant, il approuve en secret. Il note Su Ming, c'est une bonne graine. À surveiller. Ensuite, il retire son regard et regarde à nouveau les nombreuses recrues. Il reprend la parole, d'une voix forte et claire. Je me présente. Je m'appelle Shen Yang, à partir de maintenant. C'est l'officier en charge de vous, les nouvelles recrues. Je vais vous emmener au régiment pour vous présenter. Il marqua une pause. Le regard de Shen Yang balaya à nouveau toute l'assistance. Cette fois, plus lentement. Comme s'il voulait graver dans sa mémoire la réaction de chacun. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être été envoyés par leur famille pour se faire une expérience. Et d'autres sont venus dans l'armée avec l'état d'esprit de simplement passer le temps pour se faire valoir. Mais malheureusement pour vous, vous êtes tombés sous mon commandement. Avec moi, vous n'aurez probablement même pas la chance de glander. Il se pourrait qu'aujourd'hui même, alors que vous venez de me suivre, vous soyez renvoyé d'ici quelques jours. Ce n'est pas pour vous faire peur. J'espère que chacun de vous est mentalement préparé. Shen Yang a dit cela avec un air extrêmement sérieux et sincère. Cela n'avait pas l'air d'une plaisanterie. Cela a rendu les nouvelles recrues présentes un peu paniquées et nerveuses. Mais en même temps, ils avaient quelques doutes dans leur esprit. C'était ce que Shen Yang avait dit. Dans quelques jours, ils seront renvoyés. Cette phrase, ce n'est rien d'autre qu'être un simple soldat. Nous sommes tous de nouvelles recrues. Aussi difficile que soit l'entraînement, ce n'est pas si dur. Même s'il est difficile, il est impossible d'être renvoyé tout de suite. Avant que tout le monde n'ait le temps d'y penser. Le sous-lieutenant Shen Yang a de nouveau parlé. Interrompant les pensées de tous. Tout le monde, écoutez mon ordre. Tous, portez vos bagages. Courez en avant, destination. Gare ferroviaire, attention. Pendant la marche, il est strictement interdit de chuchoter. Regardez à gauche et à droite, dès que l'ordre est donné. Les nouvelles recrues sont toutes restées figées. Beaucoup avaient l'air incrédules. Porteurs les bagages et courir jusqu'à la gare. Ici, il y a près de 6 km jusqu'à la gare. Porteurs des bagages lourds sur une si longue distance. N'est-ce pas une épreuve mortelle? Est-ce que le département de l'armement ne peut même pas fournir un véhicule pour les emmener à la gare? Un remous parcourt la troupe. Les nouvelles recrues se regardent les unes les autres, se questionnant mutuellement du regard. Mais personne ne fait le premier pas. Êtes-vous tous sourds? Le visage de Shen Yang s'assombrit instantanément. Si quelqu'un ne veut pas y aller, il peut faire un rapport et se retirer maintenant. En entendant cela, Su Ming, debout au premier rang, n'hésite plus. Et fait le premier pas. Sous son impulsion, les autres recrues commencent enfin à agir. La colonne tourne lentement et court en direction de la gare. Shen Yang fait un geste de la main, menant les 3 sous-officiers qui l'accompagnent sur le côté de la colonne des recrues. Et ils courent ensemble vers la gare. Dans la rue, des dizaines de personnes en uniforme militaire. Des recrues portant des bagages, formant une file pas très ordonnée. Courent le long de la rue, accompagnés d'un officier sous-lieutenant et de 3 sous-officiers. Cette scène remarquable fait que les passants s'arrêtent pour regarder, montrant du doigt cette étrange équipe. L'équipe venait de parcourir moins d'1 kilomètre. Que quelqu'un ne put s'empêcher de se plaindre à voix basse. La gare est si loin. On nous fait vraiment courir avec nos bagages. Incroyable, du bureau des affaires militaires à la gare. C'est presque 6 kilomètres. N'est-ce pas épuisant? On n'est même pas encore entré dans l'armée. Qu'on nous traite déjà comme ça. C'est vraiment de la folie. Mais à peine les plaintes commanditées, qu'elles furent immédiatement verrouillées par le regard glacial de Shen Yang. Effrayant ces quelques personnes qui se dépêchèrent de fermer la bouche. Il semble que l'unité que j'ai obtenue ne soit pas ordinaire. Su Ming ajustait son rythme de respiration tout en courant. Tout en réfléchissant en son fort intérieur. D'après ce qu'il savait, c'est normal que les anciens donnent une leçon aux nouveaux. Mais généralement pas aussi sévèrement dès le premier jour de rencontre. Selon la règle, les cadres qui encadrent les recrues sont d'abord relativement doux.
et augmente progressivement l'intensité de l'entraînement une fois arrivé à l'unité. Être aussi strict dès le début, comme Shen Yang, est en effet un peu anormal. Digne, mission système publiée. Veuillez arriver à la gare dans les 18 minutes. Mission accomplie, récompense de 200 points de mérite militaire. Échec de la mission, aucune punition pour l'instant. Le son de notification système soudainement entendu dans son esprit a fait sursauter Su-Ming. Puis il a immédiatement réagi. Courir près de 6 km en 18 minutes. Avec la vitesse actuelle de l'équipe, c'est absolument impossible. Mais avec sa condition physique actuelle, accomplir cette mission n'est pas difficile. On peut même dire que c'est assez facile. C'est tout simplement une récompense donnée gratuitement. Pourquoi ne pas la prendre? En pensant à cela, Su-Ming a commencé à accélérer délibérément son rythme. Il se trouvait en première rangée. Cette accélération a immédiatement entraîné une augmentation de la vitesse de toute l'équipe. Shen Yang, qui suivait d'un côté de l'équipe, a rapidement remarqué ce changement. Il a légèrement froncé les sourcils, mais ne l'a pas immédiatement arrêté. Car c'était précisément la première épreuve qu'il avait préparée pour les nouvelles recrues. Une course de 6 km, à la fois un test d'endurance physique et un entraînement de la volonté. Pour Shen Yang et les 3 sous-officiers expérimentés, 6 km n'était rien du tout. Mais pour ces nouvelles recrues tout juste enrôlées, c'était sans aucun doute un énorme défi. Ils n'avaient pour la plupart reçu aucun entraînement systématique. Avec leur bagage sur le dos, terminer 6 km serait déjà bien. Sans parler de maintenir cette vitesse soudainement augmentée. Comme prévu, peu de temps après, des gémissements commencèrent à s'élever de toutes parts dans le rang. Qui est devant? Ralentissez un peu. Doucement, doucement, c'est trop rapide. On n'arrive pas à suivre, est-ce que le meneur peut ralentir? Fatigué mort. En entendant les plaintes de tous, Shen Yang réfléchit un instant puis dit. Première rangée, contrôlez votre allure. L'ordre a été donné, les 4 nouvelles recrues de la première rangée, à l'exception de Su-Ming, ont immédiatement ralenti. Il pensait depuis longtemps que cette vitesse était insupportable. Il souhaitait vivement ralentir. Cependant, Su-Ming semblait ne pas avoir entendu l'ordre. Non seulement il n'a pas ralenti, mais il a encore accéléré. Cette fois, Su-Ming était complètement déconnecté de l'équipe. Il s'est précipité seul en tête. Cela a formé un contraste frappant. Shen Yang a vu Su-Ming sortir seul de l'équipe. Il fronça immédiatement les sourcils. S'il laissait Su-Ming courir ainsi, la formation se disperserait, alors Shen Yang a accéléré le pas pour rattraper Su-Ming. Et a dit d'un ton sévère. Ce soldat, c'est à toi que je parle. Ralentis, suis l'équipe. Tu as entendu? Ralentis. S'il courait vraiment avec l'équipe, la mission du système ne serait pas accomplie. Su-Ming marmonnait dans son cœur. Il faisait la sourde oreille aux ordres de Shen Yang. Le rythme de ses pas s'accéléra encore plus. Pour lui, les points de mérite militaire étaient ce qui importait le plus. Voyant Su-Ming courir encore plus vite, le visage de Shen Yang s'assombrit complètement. Il ordonna à un sous-officier à ses côtés. Zhang Lei, rattrape-le. Ramène-moi cette tête brûlée. Dans sa riche expérience de commandement, ce genre de nouvelle recrue était typiquement une tête brûlée, cherchant délibérément à faire de l'esbrouf. Pour attirer l'attention. Quel genre de nouvelle recrue n'avait-il pas vu? Ce genre de petit stratagème, il le voyait d'un seul coup d'œil. Oui, répondit le sous-officier Zhang Lei en sortant. Il accéléra immédiatement pour poursuivre Su-Ming. Su-Ming sentit que quelqu'un le poursuivait par derrière. Son cœur s'agita loin de se calmer. Il accéléra encore une fois. Voyant cela, le sous-officier accéléra également le pas, le poursuivant sans relâche. Ainsi, sur la route menant à la gare, se déroula une brillante course-poursuite. Su-Ming accélérait de plus en plus devant. Le sous-officier le poursuivait sans relâche par derrière. Les deux, l'un devant l'autre. La vitesse ne cessait d'augmenter. La distance avec le gros de la troupe derrière devenait de plus en plus grande. Peu après, ils disparurent complètement du champ de vision du groupe. Ce rebelle a vraiment de l'endurance pour courir. Shen Yang regarda la direction où les deux avaient disparu. Une lueur de surprise traversa son visage. Il ne s'y attendait vraiment pas. Qu'une nouvelle recrue puisse tenir si longtemps sous la poursuite d'un vétéran de ces hommes. Mais cela ne l'inquiétait pas non plus. Ce n'est qu'une nouvelle recrue. Même s'il court vite, cela ne sert à rien. Même s'il a une bonne puissance d'explosion,
Mais il manque d'entraînement systématique. Il ne sait pas répartir ses forces. Sous une telle poursuite de haute intensité, il ne tiendra pas longtemps. Quant aux soldats sous ses ordres, ce sont tous des élites qu'il a formés lui-même. Maîtriser un nouveau venu, ce n'est pas une tâche difficile. Le sous-officier de première classe Zhang les resta fermement accroché derrière Su-ming. En regardant le dos de Su-ming, il ricane intérieurement. Ce genre de nouvelle recrue. Il en a vu beaucoup, qui pensent toujours pouvoir faire preuve d'intelligence et se faire remarquer devant les vétérans. Mais ce garçon a choisi la mauvaise manière. Dans l'armée, une recrue qui défie un vétéran à la course. Et en plus sur une longue distance, c'est s'attirer la honte. Zhang les maintient délibérément une distance d'environ 5 mètres avec Su-ming. Comme un guépard qui fixe sa proie. Il calcule dans sa tête. En attendant que cette recrue insolente qui ne connaît pas sa place soit à bout de force. Et quand elle s'arrêtera misérablement, il s'approchera pour lui donner une bonne leçon. Pour faire comprendre à cette tête dure la différence entre une recrue et un vétéran. Cependant, avec le temps, Zhang les commence à remarquer l'anomalie. La silhouette devant, loin de ralentir comme prévu, maintient au contraire un rythme stable. Chaque pas est ferme et puissant. Ce qui l'inquiète encore plus. Il commençait lui-même à ressentir de la fatigue. Et sa respiration devenait plus lourde. Mais le rythme de Su-ming ne montrait aucun signe de perturbation. Ce bleu, il a vraiment du cran. Zhang les admirait intérieurement. Puis il accéléra à nouveau. Mais ce qui le stupéfia, c'est que presque en même temps qu'il accélérait, Su-ming devant lui accélérait également. Non seulement la distance entre eux ne diminuait pas, mais elle avait tendance à s'agrandir progressivement. Comment est-ce possible? Il a encore de la réserve pour accélérer. Zhang les n'en croyait presque pas ses yeux. En tant que vétéran ayant servi de nombreuses années dans une région spéciale, il était toujours confiant dans son endurance acquise en environnement de haute altitude. Il n'aurait jamais pensé qu'aujourd'hui il paraîtrait si impuissant face à une recrue. Je ne crois pas que je ne puisse pas te rattraper. Zhang les serra les dents. Et devint complètement sérieux. Il ajusta sa respiration à l'état optimal. Mobilisa tous ses muscles. Fonçait vers l'avant à la vitesse maximale. Cependant, 5 minutes plus tard, en regardant la silhouette qui s'éloignait de plus en plus, Zhang les a dû s'arrêter. Les mains sur les genoux, haletant bruyamment. La sueur avait trempé sa tenue d'entraînement. Ses jambes tremblaient légèrement à cause de la fatigue excessive. À ce moment-là, il a commencé à douter de la vie. Lui, un vétéran expérimenté, avait perdu en course à pied contre une nouvelle recrue. Merde, ce gamin est-il un spécialiste de la course de fond? Zhang les secoua la tête en souriant amèrement. Mais ne voulait pas abandonner. Après avoir pris une profonde inspiration, il continua à le poursuivre. Quand Zhang les arriva enfin à la gare, Su-ming se tenait calmement sur le quai, sans même reprendre son souffle. Depuis combien de temps m'attends-tu? Zhang les réprima son choc intérieur. Demanda-t-il en feignant le calme. Environ 2 minutes. Su-ming répondit d'un ton léger et dégagé. 2 minutes, Zhang les calcula rapidement dans sa tête. Lui-même avait mis environ 20 minutes pour parcourir ces 6 kilomètres. Cela signifiait que le temps de Su-ming était probablement inférieur à 18 minutes. Ce chiffre lui fit prendre une profonde inspiration. Il faut savoir que dans l'armée, la note de passage pour un 5 km en tenue légère était de 23 minutes. Courir en moins de 18 minutes. C'était déjà un très bon niveau. Mais ce n'était que 5 km. Maintenant, le total approchait les 6 km. Soit un peu plus de distance que 5 km. Cela montrait aussi, si l'on ne courait que 5 km, le temps de Su-ming aurait très bien pu être inférieur à 17 minutes. C'était déjà un niveau d'élite. Cette nouvelle recrue difficile était un bon élément. Zhang les soupira intérieurement. Mais il conserva un air sévère en apparence. Il regarda Su-ming et le réprimanda d'un ton grave. Souviens-toi, tu es maintenant un soldat. Tu dois obéir aux ordres et ne pas agir de ton propre chef. Compris? Compris. Su-ming répondit en se mettant au garde à vous. Mais son visage affichait un sourire détendu. En cet instant, Su-ming était de très bonne humeur. En 18 minutes, courir jusqu'à la gare. La mission système était terminée avec succès. 200 points de mérite militaire obtenus sans effort. En même temps, il avait aussi remarqué avec acuité ce vieux soldat devant lui, bien qu'il le réprimande verbalement.
laissait déjà transparaître dans ses yeux de la reconnaissance et de l'appréciation. Cela le confortait encore plus dans l'idée. Dans l'armée, la force est le meilleur laissez-passer. Une demi-heure plus tard, les recrues arrivèrent les unes après les autres à la gare, contrastant nettement avec le calme de Su-ming. Ces recrues étaient pitoyables. Leurs uniformes d'entraînement trempaient de sueur. Leurs pas chancelants, leurs rangs en désordre. Rien que cette intimidation avant le début du camp d'entraînement. Cela a déjà fait goûter à ces jeunes hommes les rigueurs de la vie militaire. Rejoint le rang, Zhang les ordonna à Su-ming. Oui, Su-ming salua. Rejoignant le rang en courant à petite foulée. Zhang les s'approcha rapidement de Shen Yang. Lui rapporta à voix basse tout ce qui venait de se passer. Le regard de Shen Yang se fixa immédiatement sur Su-ming dans le rang. Une lueur de surprise traversa ses yeux perçants. Mais il retrouva rapidement son calme. Il ne dit rien de plus, se contentant de faire signe à Zhang et d'organiser l'embarquement des nouvelles recrues. Le train vers Ferra entra lentement en gare. Sous la direction des soldats aguerris. Les nouvelles recrues montèrent à tour de rôle dans les wagons assignés. Su-ming trouva une place près de la fenêtre et s'assit. À peine avait-il posé ses bagages que Wang Xubin se faufila hors d'haleine. Et s'affala à côté de lui. « Mon vieux, ta condition physique est carrément effrayante. » Dès qu'il s'assit, Wang Xubin ne put s'empêcher de s'exclamer. « Courir si vite que même le chef d'escouade ne peut pas te rattraper. » Rien de spécial. Su-ming sourit, attend d'être à l'entraînement militaire pendant un moment. « Tu pourras aussi le faire. » Wang Xubin se gratta la tête. Baissant la voix, il dit « Je ne sais toujours pas où nous allons être soldats. J'ai demandé autour de moi, personne ne le sait vraiment. Si je ne me trompe pas, nous devrions aller dans la région du Tibet. » Dit calmement Su-ming. « La région du Tibet ?» Wang Xubin se redressa brusquement. « Grand frère, comment le sais-tu » Su-ming sourit légèrement. « C'est très simple, il suffit d'observer attentivement pour remarquer les indices. » Oh. Alors explique-moi. Comment tu as observé cela ? Cette voix soudaine fit tourner la tête à Su-ming et Wang Xubin en même temps. Sans qu'ils sachent quand, le sous-lieutenant Shen Yang se tenait à côté de leur siège, fixant Su-ming d'un regard perçant. En voyant l'officier arriver, Wang Xubin et les autres se sont immédiatement crispés, s'asseyant bien droit. Shen Yang ignora les réactions des autres. Il continua à interroger Su-ming. « Dis-moi, comment as-tu déterminé que nous allions au Tibet ?» Par observation, répondit calmement Su-ming. « Que as-tu observé précisément ?» Shen Yang n'avait visiblement pas l'intention de laisser tomber cette question. Su-ming analysa sans se presser. « Dès le début, j'ai remarqué que la peau du chef et des chefs de groupe était très particulière. Non seulement elle était noircie, mais elle présentait aussi des signes nets de sécheresse et de gerçure. » Shen Yang haussa un sourcil. « Les militaires s'entraînent souvent en extérieur. Ils sont exposés au vent et au soleil. Il est normal que leur peau soit rugueuse. Cela ne prouve pas que nous sommes des soldats du Tibet. » Su-ming continua, « Ce n'est qu'un aspect. Le plus important, c'est que dès notre rencontre, le visage du chef et des chefs de groupe était anormalement rouge. Comme s'ils avaient bu. Mais je n'ai senti aucune odeur d'alcool. Donc, il a été jugé que cela devait être une manifestation de l'ivresse d'oxygène. Seules les personnes qui ont servi longtemps dans les régions de haute altitude présentent ces symptômes lorsqu'elles arrivent soudainement dans une zone de basse altitude. Ajouté à la direction actuelle du train. Je suppose que notre destination devrait être la région tibétaine. » En entendant cette analyse claire et logique, non seulement Wang Xubin et les autres ont soudainement compris, mais même dans les yeux de Shen Yang, une lueur d'admiration est apparue. « Tu t'appelles Su-ming, n'est-ce pas ?»« Oui, commandant. » Shen Yang hocha légèrement la tête. Dit-il d'un air significatif. « Je me souviendrai de toi. » Le train émettait un grondement régulier sur les rails. Dans le wagon, Su-ming était devenu le centre d'attention des nouvelles recrues. Son raisonnement clair et logique devant Shen Yang plus tôt avait impressionné toutes les nouvelles recrues. Sans Su-ming, il serait encore dans l'ignorance, ne sachant pas que ce vers quoi il se dirigeait était ce mystérieux et lointain plateau enneigé. « Grand frère, je n'ai jamais été dans la région tibétaine de toute ma vie. » Wang Xubin ne pouvait cacher son excitation. Il se pencha près de Su-ming et dit « On dit que le ciel y est particulièrement bleu. Et les montagnes enneigées sont spectaculaires. Est-ce vrai ?» En voyant l'expression naïve de Wang Xubin, Su-ming se contenta de sourire légèrement, sans briser immédiatement ses belles illusions sur le plateau.
Il savait bien que cette terre possédait effectivement des paysages magnifiques à couper le souffle. Mais derrière cette beauté, il fallait que quelqu'un les protège avec sa jeunesse et sa sueur. Et eux, ils étaient précisément ceux qui portaient cette mission. Sur le plateau à plus de 4000 mètres d'altitude, les conditions environnementales étaient bien plus rudes que ce que l'on pouvait imaginer. En tant que soldat, la difficulté du service dans la région tibétaine était plusieurs fois supérieure à celle des autres régions. Les cicatrices laissées par le vent et le sable sur les visages des officiers d'accueil et des chefs de section, ainsi que les fissures sèches sur leurs mains, suffisaient à tout expliquer. Sans parler des hautes altitudes. L'air raréfié fait souffrir les nouveaux arrivants du mal de l'altitude. Si en plus on ajoute un entraînement militaire intensif, le corps d'une personne ordinaire ne peut tout simplement pas le supporter. À cet instant, Suming comprit enfin la profondeur des paroles de Shen Yang. Vous soyez renvoyé d'ici quelques jours. Ces paroles n'étaient en aucun cas une exagération alarmiste. Servir dans les troupes de la région du Tibet teste non seulement les capacités militaires d'une personne, mais forge également sa force de volonté. Dans un autre wagon, Shen Yang examinait attentivement les dossiers de ses nouvelles recrues. En tant qu'officier responsable du recrutement dans une région spéciale, il savait mieux que quiconque la difficulté d'y recruter des soldats. Chef de section Shen, combien de ces nouvelles recrues pensez-vous qu'il restera à la fin? Le sous-officier Zhang Lei ne put s'empêcher de demander. Ceux qui resteront, resteront. Shen Yang répondit d'une voix grave, son regard toujours fixé sur les dossiers. Mais la sécurité pendant l'entraînement doit être garantie sans faille. Compris, acquiesça solennellement Zhang Lei. Le nouveau soldat appelé Suming nécessite une attention particulière. Shen Yang leva la tête. À en juger par ses performances actuelles, sa condition physique est assez exceptionnelle. Et son esprit est également très vif. C'est un bon candidat pour être éclaireur. En disant cela, Shen Yang ne pouvait s'empêcher d'être surpris intérieurement. Il n'aurait jamais imaginé que les vétérans qu'il avait amenés du plateau perdent à la course de fond face à un nouveau soldat. Plus remarquable encore, ce nouveau soldat a pu déduire leurs origines par simple observation. Cette perspicacité est vraiment exceptionnelle. Il faut savoir que cette conscription dans la région de la capitale a été organisée à la hâte par les supérieurs. Aucune information n'a été divulguée. Ils avaient initialement prévu de révéler la destination spécifique après l'arrivée. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'un nouveau soldat la découvre à l'avance. Le voyage de la capitale à la région tibétaine était long et fastidieux. Après plus de 40 heures de secousse, le train entra lentement en gare. Attention tout le monde, prenez vos bagages. Préparez-vous à descendre, cria Zhang Lei à l'intérieur du wagon. Les nouvelles recrues descendent les unes après les autres, chargées de sacs volumineux. Traînant leur corps fatigué, elles descendent du véhicule. Le long trajet en voiture a engourdi les jambes de beaucoup. Certains ressentent même des vertiges dès qu'ils foulent le quai. Heureusement, l'altitude n'est pas encore trop élevée à cet endroit. Ces légères gênes restent dans une limite supportable. Nous allons maintenant procéder à l'appel. Shen Yang, tenant le registre des noms, annonce d'une voix forte, Li Chao. Présent. Zhang Wei, présent. Wang Xubin, présent. L'appel est terminé. Après avoir confirmé que tout le monde est présent, Shen Yang s'adresse aux nouvelles recrues. Vous avez sans doute appris dans le bus que notre destination est la région tibétaine. Être soldat ici est plus difficile que dans d'autres régions. Vous devrez non seulement accomplir l'entraînement quotidien, mais aussi surmonter les inconforts dus au manque d'oxygène en haute altitude. J'espère que vous êtes bien préparés mentalement. J'espère que tout le monde est bien préparé mentalement. Les véhicules de transport de troupes de la région militaire du Tibet attendaient déjà depuis longtemps à l'extérieur de la gare. Ces véhicules emmèneront les nouvelles recrues à la base d'entraînement des nouvelles recrues du 5e régiment de la garde frontalière. Là, ils suivront un entraînement de 3 mois pour les nouvelles recrues. Ensuite, ils seront affectés à différentes compagnies en fonction de leur performance. Le véhicule de transport de troupes avançait lentement sur la route de montagne sinueuse. L'atmosphère à l'intérieur du véhicule devenait peu à peu pesante. Mon Dieu, comment se fait-il qu'on soit affecté ici? J'ai entendu dire que servir dans l'armée au Tibet est le plus difficile et le plus dur. C'est plusieurs fois plus difficile que dans d'autres régions. Difficile, c'est vrai, mais on dit que la solde ici est plus élevée qu'ailleurs. Même avec une solde élevée, il faut être en vie pour la toucher. En écoutant les conversations autour de lui, Wang Xubin regarda Suming avec inquiétude. Grand frère, est-ce que c'est vraiment dur de servir ici? Suming hocha la tête. C'est vraiment dur.
Le climat des hauts plateaux est imprévisible. Il est facile d'avoir le mal des montagnes. La charge sur le corps sera lourde. Mais si vous tenez bon, on s'y habitue petit à petit. Courage, Wang Xubin acquiesce sérieusement. Je vais y arriver. À mesure que l'altitude augmente, l'oxygène dans l'air se raréfie. Dans le wagon, certains commencent à avoir des vertiges. Des nausées. Quand le transport militaire s'arrête finalement à la base d'entraînement des recrues. Plusieurs nouvelles recrues ont déjà le teint pâle. Descendez. Un ordre retentissant provient de l'extérieur du véhicule. Les recrues se lèvent en luttant. Mais à cause du mal de l'altitude et des secousses prolongées, certains arrivent à peine à rester debout. À côté de chaque véhicule se tiennent 2 vétérans. Ils soutiennent avec attention chaque recrue qui descend, les empêchant de tomber à cause des vertiges. Mon frère, j'ai la tête qui tourne. J'ai envie de vomir. Dès qu'il descend du véhicule, Wang Xubin ne peut s'empêcher de vomir dans le sac en plastique qu'il tient. Ces sacs en plastique ont été distribués spécialement par les vétérans lors de la montée. Maintenant, ils trouvent enfin leur utilité. Le 5e régiment des gardes frontières est stationné sur le plateau à plus de 4000 mètres d'altitude, où l'oxygène est rare. Le climat est rude, avec de fortes radiations ultraviolettes et de grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. Ce qui fait que chaque soldat en service ici doit fournir plus d'efforts que dans d'autres régions. Les diverses réactions d'inconfort des nouvelles recrues étaient tout à fait prévues par les vétérans. Ils maintiennent l'ordre sans expression. Comme si tout cela était tout à fait normal. Parmi les 90 nouvelles recrues, plus des 2 tiers ont présenté des vertiges, des vomissements et autres symptômes, et la plupart des autres ressentaient aussi un malaise évident. Seul Suming faisait exception. Il se tenait dans le rang comme si de rien n'était, observant avec curiosité cette base d'entraînement des nouvelles recrues un peu rudimentaire. Dans cette équipe en proie au mal d'altitude, sa silhouette élancée se détachait de façon frappante. Shen Yang, tenant le registre des noms, annonce d'une voix forte « Li Chao ». Suivant l'ordre de la liste, il divisa méthodiquement les 90 nouvelles recrues en 9 classes. Selon l'ordre établi, Suming aurait dû être affecté à la 9e section. Mais Shen Yang avait secrètement procédé à un ajustement, en le gardant spécialement dans la 3e section de la première peloton qu'il commandait directement. La compagnie de recrues était sous la responsabilité conjointe de 3 chefs de section. Chaque chef de section commandait 3 sections. Shen Yang, en tant que commandant de la première peloton, dirigeait la première, la 2e et la 3e section. Bien que les 2 autres chefs de section appartiennent également au 5e régiment des gardes frontières. Ils venaient de différentes compagnies. Sur ce plateau rude et élevé, chaque compagnie était avide de talent. Tout le monde espérait découvrir et former de bons éléments le plus tôt possible. Une fois l'entraînement des recrues terminé, on pourrait affecter en priorité les meilleurs soldats dans sa propre compagnie. C'était devenu une entente tacite entre les cadres chargés de l'entraînement. Chef de section, ramenez les hommes au dortoir pour les installer. Ceux qui réagissent gravement, contactez rapidement l'infirmier pour les traiter. Shen Yang a donné des ordres à ses 3 sergents-chefs de groupe. Oui, chef de section, ont-ils répondu à l'unisson. Puis les ordres ont retenti l'un après l'autre sur le terrain des entraînements. Groupe 1, rassemblement. Groupe 2, suivez-moi. Groupe 3, par ici. Tout le monde, en rang. Le groupe 3, auquel appartenait Suming, avait pour chef de groupe une vieille connaissance, Zhang Lei, celui qu'il avait largement distancé lors de la poursuite à la gare. Chef, je me sens encore très mal, gémit Wang Xubin, également affecté au groupe 3. Il vomissait à en être presque épuisé. Le visage pâle, s'appuyant faiblement contre Suming. C'est ton corps qui s'adapte à l'altitude et au manque d'oxygène. C'est une réaction normale. Tiens bon, ça ira mieux dans quelques jours. Suming lui tapota l'épaule et le réconforta d'une voix calme. Zhang Lei a remarqué la réaction de Wang Xubin. Mais après un coup d'œil, il a estimé que ce n'était pas grave. Alors il n'a pas trop insisté et a emmené Suming et les autres nouvelles recrues au dortoir. Arrivé au dortoir, Zhang Lei a rapidement attribué les lits à tout le monde. Puis, debout au centre du dortoir, il a annoncé les règles d'un air sérieux. La cantine est à droite en sortant de la porte. Mémorisez bien l'emploi du temps quotidien. Petit déjeuner à 6h40. Déjeuner à 12h pétante. Dîner à 18h. Une fois l'heure venue, vous devez aller manger. Pendant les 3 prochains jours, la seule chose que vous ayez à faire,
c'est dormir. Souvenez-vous. À part dormir et manger. Aucune autre activité n'est autorisée. Si quelqu'un sent qu'il n'en peut plus, signalez-le immédiatement. Contrairement à d'autres régions militaires aux conditions plus favorables. En raison de son environnement géographique particulier de haute altitude, la région tibétaine pose un défi sérieux à l'adaptabilité des nouvelles recrues. Chaque année, lors de l'incorporation des nouvelles recrues, en raison des différences individuelles de conditions physiques, la gravité du mal de l'altitude varie également. Pour cette raison, la compagnie des nouvelles recrues a spécialement prévu une période d'adaptation tampon de 3 jours. Pendant ces 3 jours, les nouvelles recrues n'ont pas besoin de participer à aucun entraînement. La mission principale est, grâce à un sommeil suffisant et une alimentation régulière, de permettre aux fonctions corporelles de traverser aussi paisiblement que possible la phase initiale d'inconfort et de s'adapter progressivement à l'environnement hypoxique de l'altitude. Dès que l'ordre fut donné, toutes les nouvelles recrues du dortoir, à l'exception de Suming, s'effondrèrent sur leur lit comme vidées de leur force. Le mal de l'altitude intense leur donnait des vertiges, une faiblesse dans les membres, et ils ne voulaient que sombrer dans le sommeil, pour oublier temporairement les souffrances physiques. Suming, quant à lui, rangea méthodiquement ses effets personnels un par un, sans se presser, les rangèrent soigneusement dans le casier désigné. Ce n'est qu'alors qu'il grimpa lentement sur sa couchette. Ce n'était pas parce qu'il se sentait mal, mais simplement par obéissance aux ordres. D'ailleurs, il n'y avait vraiment rien à faire pour le moment. Quand il se réveilla, c'était déjà le crépuscule. Il était l'heure du dîner. La plupart des gens dans le dortoir dormaient encore profondément. Les ronflements s'élevaient et retombaient. Tout le monde debout, allait immédiatement manger. La voix tonitruante de Zhang les retentit à la porte. Comme un coup de tonnerre, elle réveilla tout le monde de leur sommeil. Chef de section, je suis toujours très mal à l'aise. Je n'ai vraiment pas d'appétit, je ne peux pas y aller. Une voix faible venait du lit dans le coin. Pas de bêtises, vous devez tous y aller. Avec votre condition physique actuelle. Si vous ne vous nourrissez pas pour reprendre de l'énergie, voulez-vous finir directement à l'infirmerie? Zhang a impitoyablement rejeté la demande. Tous n'avaient d'autre choix que de se lever en s'appuyant de toute leur force. Bien qu'ils aient dormi tout l'après-midi, beaucoup se sentaient encore la tête lourde. Les pas flottants, grand frère. Tu es vraiment impressionnant. Wang Xubin, qui dormait sur la couchette du dessus de Suming, le voyant toujours rayonnant d'énergie, avec une démarche libre et aisée, était rempli d'admiration. Vous mangerez plus tout à l'heure. Reconstituer les forces aide à combattre le mal de l'altitude. Suming a répondu en souriant. Le ton restait léger. Bientôt, sous la conduite de Zhang Lei, tous se sont rendus à la cantine. Il y avait beaucoup de monde à la cantine, mais l'atmosphère semblait plutôt pesante. La plupart des nouvelles recrues manquaient d'appétit à cause de l'inconfort physique, ne montrant aucun intérêt pour la nourriture. Seul Suming, après s'être servi son repas, assis sur son siège, il mangeait avec un plaisir évident. Sa façon de mâcher à pleine dents le rendait particulièrement remarquable dans la foule. Suming se félicitait intérieurement. Heureusement que sa constitution était décuplée, ce qui avait également amélioré son métabolisme de base et sa capacité d'adaptation. Sinon, il serait probablement comme les autres autour de lui, abattu par le mal de l'altitude. Dans un coin de la cantine, les 3 chefs de section de la compagnie des nouvelles recrues mangeaient tout en observant discrètement l'état des recrues. Leur performance du premier jour, surtout leur réaction initiale à l'environnement de haute altitude, constituait une base importante pour leur évaluation préliminaire de la condition physique et du potentiel des recrues. Comment se passe votre 3e section? Avez-vous repéré de bons éléments? Le chef de la 2e section a pris la parole le premier. Pour l'instant, rien de particulièrement remarquable. Les performances sont à peu près similaires. Ils ont dormi tout l'après-midi. J'ai dormi profondément tout l'après-midi. Mangé sans appétit. Le chef de la 3e section secoua la tête. Son ton laissait transparaître une certaine déception. Ce soldat est-il de votre section? Le chef de la 2e section tourna son regard vers Suming, qui mangeait gloutonnement. Demanda-t-il avec intérêt. Depuis que je suis descendu du véhicule, je l'ai remarqué. Il n'a aucun signe de mal d'altitude. Dans toute la cantine, c'est lui qui a le meilleur appétit. Il n'est pas de notre 3e section. C'est de la 1re section. Le chef de la 3e section posa aussi son regard sur Suming. Puis il se tourna vers Shen Yang. Son ton était teinté d'une certaine envie.
Vieux Shen, votre première section a encore déniché une perle cette fois-ci. Shen Yang, en entendant cela, répondit simplement avec indifférence. Ce ne sont que des différences constitutionnelles. Le fait que le mal d'altitude ne soit pas grave ne signifie pas que ses qualités générales soient exceptionnelles. De plus, ce garçon a peut-être un caractère un peu rebelle dans le fond. Il ne sera peut-être pas facile à commander. Ses paroles étaient en apparence une modestie. Même en dénigrant légèrement. Mais en réalité, il sait très bien ce qu'il en est. Rien qu'avec les résultats de course de Suming, bien supérieurs à ceux de ses vieux soldats. Il sait que c'est une graine rare et précieuse. Mais devant les étrangers, il faut garder une discrétion nécessaire. Sinon on attire les convoitises. Le dîner terminé, les nouvelles recrues de chaque section retournent au dortoir sous la conduite de leur chef de section. Selon les ordres, leur seule tâche prochaine est toujours de dormir et de se reposer. Suming regarde ses camarades épuisés autour de lui. Et se sent bien impuissant. Il a déjà suffisamment dormi l'après-midi. Et à cet instant il est plein d'énergie. Sans aucune envie de dormir, son corps s'est déjà complètement adapté. Il n'a absolument pas besoin de repos supplémentaire pour atténuer le mal d'altitude. Non, retourner au dortoir et rester allongé à ne rien faire, c'est trop perdre du temps. Il faut trouver quelque chose à faire. Cette pensée vient tout juste de traverser l'esprit de Suming. La seconde suivante, le son du système retentit soudainement. Digne, mission système publiée. Devenir une recrue qui se démarque. Mission, fumer une cigarette entière dans la cantine. Récompense en cas de réussite. 100 points de mérite militaire. Punition en cas d'échec. Perte du goût pendant une semaine. En entendant ce contenu de mission absurde, le front de Suming se couvrit instantanément de lignes noires. Il resta sans voix intérieurement. Système à la noix, tu te fiches de moi? Ou bien tu testes ma capacité à me mettre en danger? Il ne put s'empêcher de fulminer dans son fort intérieur. Même si Suming n'avait jamais eu d'expérience militaire auparavant. Il savait, ne serait-ce que par bon sens, que fumer pendant la formation des recrues était une violation de la discipline. De plus, avec autant de monde dans la cantine, allumer une cigarette était déjà difficile, sans parler d'en fumer une entière. N'était-ce pas chercher la mort? Cependant, en y réfléchissant bien, rien qu'en fumant une cigarette, on peut gagner facilement des points de mérite militaire. Mais la punition pour l'échec de la mission est de perdre le goût pendant une semaine. Quoi qu'on en pense, ce calcul est avantageux. Donc Suming n'a presque pas hésité. Et a résolument choisi les points de mérite militaire. Soudain, il a eu une idée et a immédiatement sorti de l'espace système un paquet de Uasi. Et un briquet. Il a fait sortir adroitement une Uasi. L'a mise entre ses lèvres, et on entendit un clic sec. Le briquet en métal a craché une flamme. La Uasi s'est allumée solidement. Il a tiré une profonde bouffée. Avant, fumer était pour le plaisir. Il fallait fumer lentement, savourer. Apprécier. Maintenant, c'est pour accomplir une mission. Alors Suming fumait rapidement. Il tirait de grandes bouffées, voulant finir cette Uasi le plus vite possible. Il y avait beaucoup de monde à la cantine. Alors, au moment où le bruit du briquet de Suming allumant une cigarette se fit entendre, il fut entendu par le chef de section Zhang Lei. Zhang Lei était un vétéran. Et aussi un gros fumeur. Le bruit du briquet lui était plus que familier. Alors, immédiatement, il tourna la tête vers la direction d'où venait le bruit du briquet. Quand il vit Suming en train de savourer, en soufflant des nuages de fumée, il explosa littéralement. Qui t'a permis de fumer? Zhang Lei, le chef de la 3e section, était comme un baril de poudre enflammé. D'un bond, il se précipita devant Suming. Les yeux grands ouverts de colère, son regard était si perçant qu'il semblait presque cracher du feu. Il n'était pas rare que des nouvelles recrues fument en cachette. Mais comme Suming, à l'intérieur de la cantine, en présence de tous les camarades et des chefs de section, allumer une cigarette aussi ouvertement. Il était absolument le premier. Chef de section, Suming, le visage cligna des yeux innocemment. Tu n'as pas non plus dit qu'on ne pouvait pas fumer. Cette excuse a failli faire suffoquer Zhang Lei. Afin que ces nouvelles recrues arrivant sur le plateau puissent s'adapter rapidement à l'environnement. Éviter que les exercices intenses n'aggravent le mal de l'altitude. L'unité a spécialement prévu une période de repos de 3 jours au début. Certaines règles de conduite quotidienne et interdictions spécifiques n'avaient pas encore été soulignées une par une. Qui aurait cru qu'avec ce petit trou, il serait immédiatement exploité par ceux
Soldat rebelle. Moins de bêtises, éteins cette cigarette immédiatement. Zhang les réprima sa colère. Ne comptant pas se lancer dans une dispute inutile ici et maintenant. Explication, à la caserne. Les ordres des anciens sont des commandements. Inutile d'expliquer aux nouvelles recrues pourquoi. Cependant, Suming fit comme s'il n'avait pas entendu. Non seulement il tira une autre profonde bouffée, sortant lentement une autre cigarette du paquet, la tendant à Zhang Lei avec un ton détendu. Chef de section, ne sois pas si sérieux. Juste une cigarette, quel mal ça peut faire? Tiens, prends en une aussi. Pour te réveiller, Zhang Lei serrait les dents de rage. Ce rebelle, comptant sur ses capacités physiques légèrement supérieures aux autres, ne connaît pas sa place. C'est tout simplement arrogant à l'extrême. Les nouvelles recrues autour étaient stupéfaites. Bien que toujours mal à l'aise physiquement. La curiosité de voir le spectacle prenait le dessus. Défier ouvertement le chef de section dès le premier jour d'enrôlement. Ce spectacle était bien plus intéressant que dormir. À ce moment, la voix glaciale du chef de première section, Shen Yang, venait de loin, brisant cette brève impasse. Chef de troisième section, présent. Zhang Lei se retourna immédiatement. Il répondit, le torse bombé, fais-lui courir 10 kilomètres. Pour lui rafraîchir les idées. L'ordre de Shen Yang était concis et clair. Impossible de discerner l'humeur. Oui. Zhang Lei répondit d'une voix forte, prenant l'ordre. Puis il se tourna et fixa Suming d'un regard féroce. Petit, tu as bien fumé, hein? Mais je ne sais pas si tu auras le cran de courir ces 10 kilomètres avec moi. En entendant cela, Suming n'eut pas peur du tout. Au contraire, ses yeux s'illuminèrent. Il contourna directement Zhang Lei. Et regarda Shen Yang pour confirmer. Chef de peloton, si je finis ces 10 kilomètres. Est-ce que l'affaire de la cigarette sera classée? Shen Yang le regarda calmement. Et dit d'un ton calme, tant que tu finis les 10 kilomètres. Et que tu peux encore te tenir debout et me parler comme maintenant. Je ne te demanderai pas de compte. Marché conclu. Les yeux de Suming brillèrent intensément. Puis il se tourna vers Zhang Lei. Impatient d'essayer. Chef de groupe? Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Imbécile qui ne connaît pas sa place. Zhang Lei jura en son fort intérieur. Courir sur ce plateau à plus de 4000 mètres d'altitude est une épreuve terrible pour les poumons et le cœur. À distance égale, la dépense énergétique est bien supérieure à celle des plaines. Il était déterminé à donner une leçon inoubliable à cette recrue arrogante. À droite, tournez, courez. Partez, Zhang Lei ne perdit pas de temps. Il donna directement l'ordre. Il prit les devants et se mit à courir. Suming le suivait facilement. Qu'est-ce que vous regardez? Vous voulez tous courir 10 kilomètres avec nous? Shen Yang parcourut du regard les autres recrues qui tendaient le cou pour voir le spectacle. Sa voix était basse, mais pleine d'autorité. Avant même qu'il ait fini de parler, les recrues, comme des lapins effrayés, rentrèrent immédiatement la tête. Se soutenant mutuellement, ils filèrent au dortoir en un clin d'œil. C'était une blague? Marcher à vide sur le plateau vous essouffle déjà. Courir 10 kilomètres, quelle différence avec un suicide? Quant à cet incident mineur, le chef de section N2 et le chef de section N3, à côté, échangèrent un sourire complice, sans y prêter attention. Ce genre de nouvelle recrue qui fait la fière avec un peu de capital. Ils en ont vu beaucoup. En général, il suffit d'une seule séance d'attention intensive pour leur faire rapidement prendre conscience de la réalité. Et les rendre dociles. En fait, dans l'armée, fumer n'est pas absolument interdit en soi. La plupart des anciens sont de gros fumeurs. C'est juste qu'ils ne peuvent pas fumer dans les zones non-fumeurs. Mais pour les nouvelles recrues, fumer est considéré comme un grand interdit. Principalement parce qu'on craint que cela affecte leur fonction cardio-pulmonaire et leur récupération physique. À moins que vos performances d'entraînement ne surpassent tout le monde. Et que vous atteigniez le niveau où personne ne vous dit rien quelle que soit votre consommation. Sinon, fumer pendant la période de nouvelles recrues, c'est se jeter délibérément dans la gueule du loup. Sur la piste, Zhang Lei a une rage intérieure. La dernière fois, il a perdu face à Suming en courant jusqu'à la gare. Lui, l'élite de l'entraînement bien connu du 5e régiment des gardes frontières. Ce pilier qui se classe régulièrement dans le top 3 du cross-country lors des évaluations annuelles, en perd la face. Il espérait qu'avec cette course de 10 km, il pourrait montrer, avec sa force absolue, à cette nouvelle recrue ce qu'est une différence de niveau. Ce qu'est le respect. Cependant,
La réalité lui a de nouveau infligé un coup dur. Caporal, cette vitesse. N'est-ce pas un peu prudent? Si on accélérait un peu. Caporal, votre respiration est un peu lourde. Êtes-vous fatigué? Ai-je besoin de vous attendre? Caporal, vous avez l'air d'avoir du mal. Si on faisait une pause avant de continuer? Zanley est intérieurement presque effondré. Pour établir un avantage dès le départ. Il a réglé sa vitesse de départ très rapidement. Avec ce rythme, terminer un 10 km en moins de 40 minutes est certainement un excellent résultat. Mais à ma grande surprise, après avoir couru quelques kilomètres, Su-Ming a trouvé que c'était trop lent. Et a volontairement accéléré le pas. Zanley, pour ne pas être distancé, a été obligé d'accélérer pour suivre. Résultat, son propre rythme de course a été complètement perturbé. Ses forces se sont épuisées rapidement. Et il a commencé à avoir du mal à respirer. Alors que Su-Ming, à côté de lui, respirait toujours calmement. Comme si de rien n'était. Ferme-la et concentre-toi sur la course. Zanley serra les dents et laissa échapper quelques mots entre ses dents. Pour préserver la dignité du vétéran et l'autorité du chef de section. Même s'il devait cracher du sang en courant, il ne pouvait pas montrer de faiblesse. Très bien, chef de section, je vous attendrai devant alors. Sur ces mots, Su-Ming accéléra encore une fois. Et sa silhouette s'éloigna peu à peu. Encore 20 minutes passèrent. Zanley a finalement franchi la ligne d'arrivée du 10 km à bout de force. En 39 minutes. Il s'est appuyé sur ses genoux avec les deux mains. Respirant bruyamment à grandes goulées. La sueur coulait comme un ruisseau de son front. Zanley a juré que c'était sans aucun doute le 10 km le plus dur. Et le plus frustrant de sa carrière militaire. Sergent, vous avez travaillé dur. Allez, prenez une cigarette pour vous détendre. Su-Ming avait déjà terminé sa course. À ce moment-là, il se tenait calmement à la ligne d'arrivée en l'attendant. Arborant toujours ce sourire innocent. Il lui en a même tendu une autre. Uazi, cette fois-ci. Zanley n'a pas refusé. Il a pris la cigarette et l'a allumée. Il a tiré une profonde bouffée. Puis, avec un ton mêlant incrédulité et un peu de frustration, il a demandé. Petit gars, comment t'es-tu entraîné pour arriver à ça? Cette capacité pulmonaire, il l'a héritée du ventre de sa mère. Dans l'épreuve de course à pied en haute altitude. Il était vraiment convaincu. Perdre, c'est perdre. S'obstiner à sauver la face, c'est s'humilier soi-même. Chef de section, je n'ai vraiment pas de talent particulier. C'est juste que depuis tout petit, je cours vite. Et j'ai une bonne endurance. Su-Ming se montra très modeste. Zanley agita la main. Et ne s'attarda plus sur ce sujet. Il regarda le paquet de Uazi dans sa main, surpris. Et, encore des Uazi. T'as un bon fond de tiroir, toi. Puis, son visage devint sérieux. Et sa voix reprit la gravité du chef de section. Mais, je préviens d'abord. Ne crois pas que parce que tu cours vite, tu peux faire tout ce que tu veux. Pour les entraînements à venir. Je ne te ferai aucune grâce. Si un seul exercice n'atteint pas le niveau requis. Tu verras comment je te réglerai. Su-Ming se redressa immédiatement. Répondit d'une voix claire, oui. Chef de section, je vous promets de ne pas vous décevoir. Quand Su-Ming retourna au dortoir des nouvelles recrues. Il était déjà tard dans la nuit, et les ronflements résonnaient dans le dortoir. La plupart des nouvelles recrues, sous l'effet combiné du mal de l'altitude et de la fatigue de l'arrivée, s'étaient déjà endormis profondément. Su-Ming venait juste de se coucher sans faire de bruit. Que Wang Xubin, de la couchette du dessus, sortit discrètement la moitié de sa tête. Et demanda à voix basse, avec sollicitude. Grand frère, ça va? Le chef de section ne t'a pas embêté? Ça va, après la course, je me sens bien détendu. Su-Ming sourit, le ton léger. Pourquoi tu n'es pas encore couché? C'est que je m'inquiétais pour toi. Le ton de Wang Xubin était rempli d'admiration sincère. Grand frère, t'es un dur. Fumer devant le chef de section. Et en plus courir 10 km. Revenir comme si de rien n'était. J'en ai marre, ne m'imite surtout pas. Su-Ming le prévint avec bienveillance. Mon cas est particulier. Toi, adapte-toi tranquillement à l'environnement. Suis les règles, c'est sûr de ne pas te tromper. Je sais, Wang Xubin rit avec un air candide. Je connais ma valeur. Je ne fume même pas, je ne pourrais pas apprendre même si je voulais. Grand frère, tant que tu vas bien, je suis rassuré. Alors je vais dormir maintenant.
Sur ces mots, il rentra la tête. Peu après, des ronflements réguliers se firent entendre. Su-ming était allongé sur le lit dur, sans grande envie de dormir. D'une simple pensée, l'écran lumineux virtuel du système, que lui seul pouvait voir, s'ouvrit devant lui. Jusqu'à présent, Su-ming avait accompli. Arrivé à la gare. Et fumer en public, ses 2 missions. Cumulant un total de 300 points de mérite militaire. Le tirage au sort nécessite 1000 points de mérite militaire. Impossible de fumer pour l'instant, il a donc tourné son regard vers la boutique du système. Espérant utiliser ses 300 points de mérite militaire pour échanger quelques objets utiles. Il savait très bien qu'après 2 fois de suite des comportements hors normes, il était devenu le centre d'attention absolu parmi les nouvelles recrues de sa promotion. Dans l'armée, cet endroit où la force est vénérée. Si ses performances ultérieures restent excellentes, il gagnera naturellement le respect. Mais une fois que l'entraînement suivant sera médiocre, toute la personnalité affichée précédemment deviendra une raison d'être puni doublement. Il doit améliorer ses compétences de base le plus rapidement possible. La boutique du système regorge de bonnes choses. Des plans de technologie futures aux compétences de maître en combat. Tout y est. Malheureusement, la longue série de 0 qui les accompagne lui fait reculer. Il a demandé au système de filtrer les articles échangeables avec 300 points de mérite. Rapidement, une option a attiré son attention. Compétences de base pour les nouvelles recrues. Inclut faire le lit, se tenir au garde à vous. Ordre de pas cadencé. Règlement intérieur et autres connaissances spécifiques ainsi que l'inculcation de la mémoire musculaire. Besoin d'échange, 300 points de mérite militaire. C'est ça, Su-ming n'a pas hésité. A immédiatement choisi d'échanger. Digne, échange réussi. Compétences de base pour les nouvelles recrues. Voulez-vous apprendre immédiatement? Apprendre, en un instant. Un flot massif d'informations s'est déversé dans l'esprit de Su-ming. En même temps, les muscles du corps semblaient avoir développé une mémoire étonnante. Comment plier une couverture molle en un bloc anguleux? En forme de tofu, comment se tenir droit comme un pain en posture militaire? Comment exécuter un pas cadencé puissant et sonore? Ainsi que les divers règlements intérieurs que les nouvelles recrues doivent maîtriser par cœur. Toutes ces compétences de base. Comme si elles avaient été 1000 fois forgées. Instantanément, il les a totalement maîtrisées. Bien que ces choses seront toutes enseignées par le chef de section dans la compagnie des nouvelles recrues. Mais les assimiler à l'avance. Sans aucun doute, cela lui permettrait de prendre l'avantage. Pendant ce temps, dans le dortoir du chef de section. Zhang Lei, l'air malheureux, rapportait la situation à Shen Yang. Chef Shen, j'ai vraiment fait de mon mieux. Ce gamin, c'est vraiment bizarre. Il court vraiment vite. Rythme stable, endurance solide. Sur ce plateau, je ne peux vraiment pas le battre en course. Bien que Zhang Lei ait trouvé humiliant d'admettre sa défaite face à une recrue. Les faits sont plus éloquents que les paroles. Il a dû admettre que même Shen Yang, d'habitude calme, a montré une expression surprise en entendant cela. Après tant d'années de commandement. Une recrue qui pouvait faire céder un vétéran en course sur le plateau. C'était la première fois qu'il en rencontrait une. Shen Yang réfléchit pendant 2 secondes. Puis dit, courir vite. Cela montre qu'il a de bonnes bases, c'est un bon matériau. Mais c'est aussi une tête dure qui cause des soucis. Plus un tel talent doit être bien poli. Les 3 prochains mois. L'une de tes principales tâches est de le former pour moi. Adoucir son caractère. Faire ressortir son potentiel. Compris, répondit Zhang Lei en se mettant au garde à vous. Puis une légère hésitation apparut sur son visage. Il se frotta les mains, Chef Shen, il y a encore une chose. Dit, après avoir couru, ce gamin m'a forcé à prendre ce paquet. Zhang Lei, un peu gêné, sortit de sa poche un paquet scellé de Yuazi. Je n'en veux pas, il l'a jeté et s'est enfui. Tu vois, dit Shen Yang en prenant la cigarette. Il la pesa dans sa main. Plaisanta, et, c'est du Zhongguamu. On ne dirait pas, ce gamin a des moyens solides. Il ne fume pas à bas niveau. Et cette cigarette, Zhang les regarda avec envie. Il te l'a donnée, garde-la pour fumer. Shen Yang jeta la cigarette à Zhang Lei. Son visage devint alors sérieux. Mais sur le terrain d'entraînement, ne me fais pas de faveur. Les erreurs de principe ne doivent jamais être commises. Il faut s'entraîner comme il se doit. Tu m'as entendu? Oui. Je garantis que la mission sera accomplie. Zhang Lei se redressa immédiatement.
Puis il ouvrit rapidement le paquet de cigarettes. Entendit un sourire aux lèvres. Chef Chen, une cigarette? Pour te revigorer, tu es encore un peu reconnaissant. Shen Yang prit la cigarette, l'alluma avec le briquet que Zhang Lei lui tendait. Il tira une bouffée et dit en riant. Va-t'en, un paquet de Huasi. Même moi, je n'ose pas souvent fumer une aussi bonne cigarette. Tu as de la chance. Et, merci chef Shen. Zhang les salua joyeusement. Et s'en alla satisfait. Shen Yang regarda Zhang les s'éloigner. Il souffla lentement une bouffée de fumée. Il sait bien la difficulté d'être soldat sur ce plateau froid et rude. Ce n'est pas seulement une épreuve physique, mais aussi une épreuve mentale. Ce que ressentent les nouvelles recrues n'est que la surface. Une fois vraiment affectés à la compagnie, en gardant les postes et en patrouillant, ils comprendront. Soldats de l'altitude, soldats de la frontière. Le poids lourd de ces mots. Par conséquent, tant que les principes et les limites de la discipline ne sont pas franchis. Pour certaines petites choses inoffensives, il choisit généralement de fermer les yeux. La voie pour commander les troupes est d'avoir un équilibre entre tension et relâchement. La période d'adaptation de 3 jours passe en un éclair. Pendant ces 3 jours, la tâche des nouvelles recrues est extrêmement simple, manger, dormir. En boucle, sans aucun entraînement. Ceux qui ont une bonne condition physique. Après un jour de sommeil, ils se sont adaptés à l'environnement de l'altitude. Les moins bons, après 2 ou 3 jours, divers symptômes d'inconfort s'atténuent également grandement. Mais il y avait encore 9 nouvelles recrues. Car leur condition physique ne leur permettait vraiment pas de s'adapter à l'environnement hypoxique de l'altitude. Après confirmation par le médecin militaire, ils ont été malheureusement renvoyés dans leur région d'origine. Ces renvois pour raisons physiques objectives n'auront pas d'impact négatif sur l'avenir personnel. Finalement, les 81 nouvelles recrues restantes signifient que leur carrière militaire entre officiellement dans la phase d'entraînement des nouvelles recrues, pleine de défis et de sueur. Tôt le matin, un coup de sifflet strident a déchiré le calme du dortoir. Tous les membres de la 3e section se tenaient droit devant Zhang Lei. Zhang Lei promena son regard sur chaque visage encore immature. Et dit d'une voix forte. En tant que soldat, une bonne gestion des affaires intérieures est une qualité fondamentale. C'est le reflet direct de la discipline et de l'esprit militaire. Chaque règlement du code de discipline interne. Peu importe que vous les appreniez par cœur. Par la copie ou en repassant dans ta tête avant de dormir. Tu dois apprendre ça par cœur, sans aucune hésitation. Grave-le dans tes os, je vérifierai à l'improviste. Celui qui ne pourra pas le réciter. Il marqua une pause, son regard devint perçant. Assumez les conséquences. À part les sorties des entraînements. Votre première tâche chaque jour après le réveil, c'est de plier votre couverture. Quelle est la norme? Zhang Lei se tourna, pointant vers sa propre couche, où était pliée une couverture militaire en forme de cube de tofu. C'est ça, ma norme. Arête nette, angle droit. Ligne droite, surface plane. Maintenant. Je ne montre qu'une fois. Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Les étapes, les gestes, les points clés. Je ne l'enseigne qu'une fois. Une fois que j'y aurai fini, si quelqu'un ne s'est pas bien plié. Ne vous plaignez pas si je suis impoli. Zhang Lei n'acheva pas sa phrase. Mais cette pression invisible avait déjà fait avaler leur salive à de nombreux nouveaux soldats. En disant cela, il défit adroitement son propre bloc de couverture. Pour en faire une couverture gonflée. Puis, devant toute la section, il commença à démontrer étape par étape. Aplatir, tasser, tracer les lignes. Plier, ajuster les coins, pincer les bords. Ces mouvements étaient fluides et précis. Comme s'il ne pliait pas une couverture, mais achevait une œuvre d'art. En moins de 3 minutes, une couverture en désordre était redevenue un bloc de couverture parfait. Vous avez bien compris? Bien compris, répondirent les nouveaux soldats en chœur irrégulier. Bien. Maintenant, je vous donne 10 minutes. Pour ranger vos lits. Et plier vos couvertures. Dans 10 minutes. Je reviendrai inspecter, dit Zhang Lei. Puis il sortit à grands pas du dortoir. Dès qu'il fut parti, le dortoir explosa en un tumulte. Les nouvelles recrues de la 3e section commencent à s'agiter avec les couvertures de leur lit. Mon Dieu, c'est vraiment trop difficile. J'ai pourtant suivi exactement les étapes du chef de section. Comment ça ressemble à un gâteau de riz tout mou? Cette couverture est trop molle. Elle ne tient pas du tout debout.
J'ai beau la pétrir, rien n'y fait. Plainte, soupir. Les bruits de frottement précipités s'élèvent de toutes parts. Wang Xubin se gratte la tête et les oreilles. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Il retourne encore et encore la couverture dans ses mains. Il la plie, la défait, la plie à nouveau. Mais la couverture semble lui résister délibérément. Elle reste molle et toute froissée. Sans parler des angles, même une forme carrée de base est difficile à maintenir. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Wang Xubin fait la tête. Instinctivement, il tourne la tête pour se plaindre à Suming à côté. Pour chercher un peu de réconfort psychologique. Cependant, lorsqu'il vit le lit de Suming, la plainte sur le bout de ses lèvres resta bloquée. Ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Sa bouche s'ouvrit assez grand pour contenir un œuf. Il vit que sur le lit de Suming, la couverture militaire, tout aussi en désordre auparavant, était maintenant devenue un parfait carré de tofu, bien carré, aux angles nets et aux lignes droites. La surface plane comme repassée. En regardant de près, le traitement de certains détails de bord était même plus net que celui plié par le chef de section Zhang Lei. Plus propre et plus grand. Grand frère, la voix de Wang Xubin bégayait sous le choc. Toi, c'est incroyable. Tu l'as appris en une seule fois, ton pli est plus impressionnant que celui du chef. En regardant sur le lit de Suming ce standard pressé comme avec un moule. Un bloc de tofu, en comparaison, le tas sur mon lit ressemble à peine à quelque chose de plié. Objet indéfini, Wang Xubin ne trouve pas de mots pour exprimer son admiration pour Suming. Admiration, un grand respect. Plier une couverture n'est pas difficile. Il suffit de maîtriser la technique. Suming dit en souriant, comme s'il parlait d'une chose insignifiante. Grand frère, peux-tu m'apprendre? Wang Xubin se gratte la tête. Son visage est plein d'embarras. Le chef de classe n'a montré qu'une fois. Mon cerveau stupide n'a pas retenu grand-chose des étapes. J'ai essayé de comprendre tout seul, mais en vain. Pas de problème, Suming accepte rapidement. Puis il commence à guider patiemment Wang Xubin. En commençant par aplatir et comprimer. Puis comment tracer des lignes, comment plier. Comment dégager les coins avec précision. Comment former des lignes droites avec minutie. Décomposer étape par étape, expliquer clairement et en profondeur. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli l'exploit et aidé les camarades. Récompense de 100 points de mérite militaire. Mission aléatoire, aider les camarades de la classe à maîtriser la compétence de plier les couvertures. Chaque fois que vous aidez avec succès une personne à maîtriser. Récompense de 100 points de mérite militaire. Leçon d'indication qui retentit dans l'esprit. A rendu Suming joyeux dans son cœur. C'est tout simplement une aubaine inattendue. Aider les camarades peut également déclencher des exploits et des missions. Obtenir des récompenses supplémentaires. Ce système encourage plutôt le travail d'équipe. À l'extérieur du dortoir, le chef de section Zhang Lei s'appuyait contre le mur. Entre ses doigts, il tenait la cigarette Uazi donnée par Suming. Il fumait lentement. Tout en surveillant l'heure. Son visage arborait une expression. Amusé de quelqu'un d'expérimenté. Zhang Lei se souvenait clairement. Quand il était encore une recrue. Ce petit bloc de tofu. Comment il est devenu son premier cauchemar. La couverture pliée avec tant d'efforts. La douleur de se faire jeter hors du dortoir à plusieurs reprises par le chef de section. Il s'en souvient encore. Zhang Lei a pris une décision. Il faut utiliser les normes les plus strictes. Pour que ces nouvelles recrues établissent dès le début une solide notion de discipline. Comprendre ce qu'est la discipline militaire. Ce qu'est l'autorité des vétérans. Surtout ce type, Suming. Même s'il est en bonne condition physique. Esprit vif, mais plus c'est comme ça. Plus il faut le polir. Il ne faut absolument pas le laisser faire le fier à bras parce qu'il a un peu de talent. Être strict avec lui, c'est vraiment être responsable envers lui. Quant au paquet de Uazi. Les relations sont les relations, l'entraînement est l'entraînement. Deux choses différentes. Estimant que le moment est venu. Zhang Lei éteint son mégot. Ajuste sa tenue, pousse la porte et entre dans le dortoir d'un air sérieux. Commence à inspecter les affaires intérieures une par une. Le résultat est comme il le pensait. La plupart des couvertures des nouvelles recrues sont pliées de manière lamentable. Certaines ressemblent à du pain gonflé. D'autres à des légumes salés froissés. D'autres encore essaient de mettre des choses à l'intérieur pour leur donner forme. Ces petites astuces ne peuvent pas échapper aux yeux de Zhang Lei. C'est comme ça que tu plies ta couverture? Comme une motte de terre,
toute froissée. On dirait qu'un chien l'a mâché. Tu as caché une brique dedans? Tu joues au plus malin avec moi? Jette-la, recommence. Zhang Lei est impitoyable. Tout en réprimandant, il secoue les couvertures non conformes et les jette par terre. Sans aucune considération. Quand il arrive devant le lit de Su-Ming, ce bloc de tofu presque parfait lui fait faire une pause. Une lueur d'incrédulité traverse ses yeux. C'est toi qui as plié ça? Le ton de Zhang Lei est sceptique. Rapport, chef, compris. Su-Ming se tint droit et répondit. Zhang Lei, incrédule, déplia complètement la couverture de Su-Ming. Il l'inspecta soigneusement. Il n'y avait aucun rembourrage à l'intérieur. La couverture était également sèche à l'intérieur. Aucune trace d'utilisation d'eau pour la fixer. C'est la première fois que tu la plies? Zhang Lei vérifia de nouveau. Son ton s'adoucit un peu. Rapport, chef, c'est la première fois que je la plie selon votre méthode. Su-Ming répondit sans la moindre faille. Zhang Lei trouva cela étrange en son fort intérieur. Un nouveau soldat, dès la première fois, parvient à plier la couverture à ce point. Même mieux que beaucoup de vétérans. Cette capacité d'apprentissage et de manipulation est vraiment trop forte. Il vérifia ensuite la couverture de Wang Xubin, le camarade de chambrée du dessus de Su-Ming. Bien que loin d'être aussi parfaite que celle de Su-Ming. Les lignes étaient nettes et les angles distincts. De toute évidence, elle avait déjà atteint le niveau requis. C'est toi qui l'as plié, Zhang Lei regarda Wang Xubin. Wang Xubin répondit honnêtement. Rapport au chef de section, c'est Su-Ming qui m'a appris à le plier. Il m'a appris étape par étape. Nom de Dieu, c'est vraiment un cauchemar. Zhang Lei était encore plus déprimé intérieurement. Ce Su-Ming, déjà un pervers en soi. Et en plus, il avait encore l'énergie d'aider ses camarades. Et l'effet était immédiat. Ce gars est un peu trop excellent, non? Il s'éclaircit la gorge. Faisant face à toute la section, son visage se renfrogna. À part Su-Ming et Wang Xubin. Les couvertures des autres. Toutes non conformes, souvenez-vous. Dans l'armée, quand un seul fait une erreur, toute la section est punie, tout le monde refait. Ah, le visage de Wang Xubin s'effondra immédiatement. Lui qui, sous l'enseignement direct de Su-Ming, avait dû se donner un mal de chien pour atteindre à peine le niveau requis. Il ne s'attendait pas à devoir tout recommencer. Su-Ming secoua également la tête en silence. Wang Xubin est une bonne personne. C'est juste que sa vitesse d'apprentissage est un peu lente. Sinon, il aurait eu le temps de guider plus de personnes tout à l'heure. Je vous donne encore 5 minutes. La voix de Zhang Lei était sans appel. Après 5 minutes, si la couverture de quelqu'un n'est toujours pas conforme, toute la classe devra se tenir devant les toilettes pendant 5 minutes. Ensuite, vous pourrez aller prendre le petit déjeuner. Sur ce, Zhang Lei se retourna et sortit à nouveau du dortoir. Dès qu'il partit, le dortoir de la classe 3 fut rempli de plaintes. Nous n'avons même pas réussi en 10 minutes. Il ne reste que 5 minutes maintenant. C'est clairement pour nous faire tenir devant les toilettes. Su-Ming ne voulait pas perdre la face. Encore moins se tenir au garde à vous devant les toilettes. Il eut une idée soudaine et dit à voix haute. Les gars, ne perdez pas courage. Le temps presse et la tâche est lourde. Apportez tous vos couvertures. Étalez-les par terre, nous allons apprendre ensemble. En même temps, je vous guide étape par étape pour plier les couvertures. Assurez-vous que tout le monde peut apprendre. Wang Xubin a répondu le premier. Il a immédiatement pris sa couverture et l'a étalée par terre. Les autres se sont regardés en hésitant. Certains hésitaient, mais en pensant à la règle, si une personne fait une erreur, toute la classe est punie. Personne ne voulait être celui qui retarde les autres. Alors ils se sont tous mis en action. Ont porté leurs couvertures sur la place vide et les ont étalées. Sous les ordres clairs et les démonstrations précises de Su-Ming. Les nouvelles recrues de la 3e classe ont commencé à opérer en synchronisation de manière ordonnée. Su-Ming se déplaçait parmi eux, corrigeant parfois leurs mouvements. Expliquant les points clés, ici, il faut bien compacter. Oui, cette ligne doit être droite. Utilisez la force habilement pour former les coins. Dehors la porte du dortoir, en entendant les activités ordonnées à l'intérieur et les instructions claires de Su-Ming. Le coin des lèvres de Zhang laissait involontairement relever. Laissait entrevoir un sourire d'approbation imperceptible. Ce gamin a un fort sens de l'honneur collectif. Et il sait aussi s'entraider et coopérer. C'est un bon candidat pour être chef de section. Vraiment bien.
Sous l'organisation efficace de Su-Ming et les efforts communs de tous les camarades de la classe. 5 minutes plus tard, quand Zhang-Lei a poussé la porte et est entré à nouveau. Ce qui s'offrait à ses yeux était que sur chaque lit était placé un carré bien net. En forme de bloc de tofu, bien que le niveau varie. Mais sans exception, tous étaient au-dessus de la ligne de qualification. Zhang-Lei a inspecté soigneusement. Les muscles tendus de son visage se sont enfin un peu relâchés. Il a hoché la tête, MMM. Cette fois, c'est juste passé. Tout le monde, direction la cantine. Manger. Oui. Ont répondu en chœur les membres de la 3e classe. Leur visage rayonnant de la joie, du soulagement et d'une petite fierté. Lorsqu'ils se dirigeaient en rang vers la cantine. Justement, ils voient d'autres classes qui, à cause de couvertures mal pliées, sont debout, tête baissée, en punition devant les toilettes ou dans le couloir. À cet instant, chaque membre de la classe 3 ressent une forte fierté et un soulagement. Heureusement que Su-Ming est là. À la cantine, la classe 3 est la première à être au complet pour le repas. Ce qui les rend particulièrement remarquables. En tant que chef de classe, Zhang-Lei, bien que son visage reste sérieux, a déjà le cœur en fête. Qui, en tant que chef, ne souhaite pas que ses soldats soient faciles à gérer. Être à la hauteur, cela, dans les comparaisons privées entre chefs de classe, est une source de fierté immense. Après le petit déjeuner, la classe 3 est conduite au terrain d'entraînement. Il commence le véritable entraînement militaire de base. Les points essentiels du mouvement et garde à vous. Écoutez-moi bien. Zhang-Lei se tient devant la formation. D'une voix forte, talons joints et alignés. Les pointes des pieds écartées d'environ 60 degrés vers l'extérieur. Jambes tendues, abdomen légèrement rentré. Poitrine naturellement bombée, buste droit. Légèrement penché en avant, épaules de niveau. Légèrement tiré en arrière, bras pendant naturellement. Doigts joints et légèrement fléchis. Pouce touchant la 2e phalange de l'index. Majeur le long de la couture du pantalon. Tête droite, cou droit. Bouche fermée, menton légèrement rentré. Yeux regardant droit devant. Zhang-Lei a expliqué en détail le garde à vous. Le repos et l'enjambé, les 3 gestes fondamentaux. Puis a ordonné de commencer l'exercice. Il se déplaçait dans les rangs, corrigeant sans cesse la posture de chacun. Levez les mains plus haut, dos droit. Ne vous affalez pas, regardez droit devant. Soyez vigilant, ne regardez pas partout. Cependant, lorsqu'il arriva devant Su-Ming, il ne fit que l'observer de haut en bas. Puis s'éloigna directement. Rien d'autre, Su-Ming se tenait au garde à vous de manière trop standard, putain. De la posture au regard. De la légère flexion des doigts à l'angle des orteils. On ne pouvait presque trouver aucun défaut. C'était littéralement un modèle vivant d'instruction au garde à vous. Zhang-Lei soupira de nouveau dans son cœur. Ce gamin, vraiment un phénomène. Toute la matinée, les nouvelles recrues de la 3e section ont répété ces mouvements les plus fondamentaux. Du garde à vous, du repos. De la position jambes écartées aux 3 pas principaux abordés progressivement. Le pas cadencé, le pas de loi, les mouvements de base des bras et des jambes pour la course. Ainsi que les changements de formation simple et la coordination de la file d'attente de la section.